déjà que mon appart est totalement rangé, je ne veux pas de jugement. Attention, le plan de câble, ça va en vrai. Ah oui, mais bien sûr. En vrai. Est-ce que vous entendez bien? Oui, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous entendez bien mon coéquipier, mon candidat, le meilleur joueur du monde? Non. Non. Le meilleur joueur du monde. Je vais rencontrer les meilleurs joueurs demain. Ouais. C'est vrai que tu vas rencontrer les meilleurs joueurs du monde, mais en vrai, ce soir, mesdames et messieurs, il va y avoir de la bonne réponse, je vais pas vous mentir. Alors, on va essayer. Il y aura peut-être de la bonne réponse plus d'un côté que de l'autre. On va essayer de pas être ridicule. Ça, mais ouais. Alors en gros, Scott, si vous connaissez pas Scott, il nous vient de Bordeaux. Ouais. L'un des... En vrai, je sais que t'aimes pas trop le dire, mais en vrai, t'es très bon à Question pour un champion. T'as gagné 2 émissions. Oui. Et t'as un peu flop en super champion, mais... Oh, je pas flop. En vrai, c'est pas un flop. Mais toi, tu dis que c'est un flop. Toi, tu dis que c'est un flop à chaque fois qu'on parle de ton émission de super champion. Tu dis que c'est un flop. C'est parce que, en fait, j'en ai encore des PTSD, mais ouais, je me rappelle presque de toutes les questions par cœur. Hein, ouais, ça m'a marqué. Mais non, c'est pas un flop. Non, c'est pas. Ouais, ça reste. En fait, c'était juste, en gros, t'as perdu juste avant de pouvoir affronter Marilyn. Je crois que c'était 2 semaines après, je pense. Ouais, et du coup, t'aurais pu. Si j'avais gagné et puis gagné encore, j'aurais pu affronter Marilyn. Qui a du coup a gagné 100 000, c'est ça? Elle, c'est 100 000, Marilyn. C'est possible, ouais. J'avoue que là, comme ça me revient. Ouais, même Marilyn, c'est 100 000. Du coup, ce qui aurait été stylé. Et en vrai, t'es à Paris en ce moment, parce que demain. Oui. Alors, c'est trop marrant. Demain, il y a on dirait c'est Smash Bros. Genre, demain, il y a un tournoi à Paris avec les meilleurs joueurs de Question pour un champion de France. C'est ça, exactement. Alors, peut-être pas tous les. Parce qu'il faut limiter le nombre de candidats aussi. Ouais. Mais en tout cas, une bonne poignée des meilleurs, oui, il y a sans aucun doute. Bah, du coup, il y a Christophe, t'as dit, il y a Korem, il y a vraiment les... Il y a Xavier, le dernier vainqueur du quiz des champions. Il y a Francis. Il y aura Francis aussi. Et est-ce qu'il y a... du coup, il n'y a pas Colette? Non. Il y a pas... Ben non. Oh, le tournoi est lourd. Le tournoi est lourd en termes de... Il y a des vainqueurs de cagnotte. Et est-ce qu'il y a des... entre gros guillemets, casus. Genre, est-ce que là, dans les 75, il y a quelqu'un qui a pas gagné l'émission? Je sais pas. Tu penses pas? Là, c'est possible, sûrement, mais il y en a peut-être même qui n'ont jamais participé à l'émission et qui attendent toujours de participer, peut-être. Ah oui, il y a ça aussi. Bah après, il y a potentiellement des candidats de Question pour un champion. En fait, il y a des gens qui n'ont pas participé à Question pour un champion qui, s'ils avaient participé, seraient à 4-5, quoi. Oh, en règle générale, il y a de tout niveau dans les tournois, mais c'est vrai que c'est plus haut que la moyenne. Non mais moi les amis, à un tournoi comme ça, je pense que je réponds à 3 questions. Non mais ta gueule. Non mais Scott, attends, Scott, là t'es à côté de moi, donc j'ai le droit. J'ai le droit. Non, attends. Rien qu'en termes de rapidité, je pense que je ne buzz pas une seule fois. Non mais en termes de rapidité. Ça c'est possible. Bah oui. Ça c'est possible en effet, mais toutes les parties ne sont pas comme ça. Ouais. En fait, le truc de fou, et c'est ce que tu disais, en fait, il n'y a pas de seeding. Disons que oui, les tournois, ça se fait toute la journée. Le matin, il y a des qualifications, où donc on est rangé dans des poules qui sont tirées au hasard. Donc on peut, le matin, tomber dans des poules de la mort. Et après, avec le résultat de toutes les épreuves du matin, il y a un classement, et il y a des têtes de série. Les têtes de série sont ensuite mis... Généralement, tes têtes de série, quoi, toi? Quand t'es dans un... Parce que c'est des poules de 4, j'imagine? Non, des poules de 5. Ah, c'est 5? C'est 5 en club et en tournoi. Ça dépend. Il y a des fois, je suis dans les 5 premiers, des fois dans les 10. Dans les gros tournois, je suis plus... T'es mi-tableau, quoi. Ouais, je suis plus entre 10 et 15, voilà, par là. Ok. Parce qu'il y a vraiment des gens très forts, hein. Et les top seeds, enfin, genre les meilleurs joueurs, c'est souvent... ceux qu'on connaît nous, ou il y a des surprises? Ouais, non, c'est les Xavier, on les connaît, on les a déjà vus. Moi, j'avoue que les joueurs comme... c'est vrai que c'est quand même... Oh, je vais rien dire, mais c'est quand même bizarre que dans le quiz des champions, on nous vende Xavier comme candidat des 12 coups de midi, les Francis comme candidat de Slam et tout, alors que ils font des tournois de questions pour un champion. Après, Xavier a participé à Question pour un champion. Il a fait quoi? Il avait gagné, il me semble. Hein. Il avait parce qu'il me semble qu'il avait participé au spécial champion de fin d'année. Okay. Donc il avait dû gagner une cagnotte. Francis, non, lui, il avait perdu aux 4 à la suite. Oui, c'est vrai.
Donc, Ouais. qui n'est pas une épreuve si aléatoire que ça. J'ai jamais. Attends. Wow. Non, je sais. J'ai jamais dit qu'elle était aléatoire. J'ai dit, lorsque tu es un simple mortel comme moi, elle est aléatoire. Et c'est vrai. En vrai, En fait, ouais. quand t'es pas très fort, voire même pas fort, l'épreuve est aléatoire de ouf. En fait, le 4 à la suite, c'est quand tu as vraiment des lacunes dans des thèmes. C'est difficile et l'aléatoire est là, c'est-à-dire que s'il y a un thème que tu n'aimes pas du tout et que il y a un thème comme ça dans les 4 à la Oui, c'est suite, pas de chance. ça te fait un thème en moins. Après, non mais il y a un truc aussi que je trouve abusé dans le 4 à la suite, c'est le fait que des fois, t'as un thème qui fait hyper peur, Oui. tu vois les questions et la difficulté des questions est hyper pas balance. Et ça, c'est abusé. Alors ça, c'est le souci des 4 à la suite, et c'est le souci qu'il y a en club et aussi en tournoi, c'est que c'est très difficile d'harmoniser les difficultés des 4 à la Oui, il y a suite. ça aussi, oui. Des fois, il y a tu vas avoir des thèmes où ça va être difficile de faire facile, tu vas être très vite dans le dur, et des thèmes où en fait tu te dis, ouais, mais là c'est quasiment que du... En vrai, tu y arrives bien, toi. Parce que du coup, toi, tu fais des questions des Ouais. fois pour le club, et en vrai, des fois, je te demandais de me faire des thèmes ou de me faire des trucs sur des sujets que tu maîtrises Ouais, pas. oui, Et en vrai, ça va, tu y arrives bien. Mais le problème, je trouve, c'est que c'est tellement dur d'équilibrer. En fait, Ah oui, ça c'est... c'est genre, c'est trop dur. C'est pour ça que je déteste rédiger des 4 à la suite, c'est parce que ça me prend un temps fou. Je préfère largement faire des face-à-face ou des 9 points gagnants. 9 points gagnants, c'est facile. En vrai, 9 points gagnants, c'est l'épreuve vanilla, genre. Moi, c'est celle que je préfère. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est celle qui est la moins aléatoire, en fait. Parce que c'est vraiment les connaissances directes. Après, le seul truc, c'est l'entraînement à la rapidité, à avoir les réflexes. Mais ça, c'est pour ça que c'est vrai que ceux qui sont au club ont plus d'avantages par rapport à ça. Mais sinon, c'est vraiment comme ça brasse toute la culture et que c'est pas, on va pas non plus dans le détail. Ouais, donc c'est le truc qui est le moins aléatoire et en gros, c'est celui qui a le plus de culture qui, en règle générale, arrive à s'en sortir. S'il est rapide, s'il manque de rapidité. C'est vrai que c'est très rare qu'on voit un très bon champion éliminé en 9 points gagnants. Ça arrive, mais c'est rare, très rare. J'avoue que j'ai pas de souvenir là ces derniers temps. Tu sais, c'est arrivé, il y avait quelqu'un à 3 victoires, il me semble, qui avait été éliminé aux 9 points gagnants et ça m'avait surpris, mais c'était un 9 points gagnants assez stack où les 3 autres avaient genre 8, etc. Donc ça, c'était particulier. Mais non, en fait, je pense que Scott et moi, en maître des fleurs, on est une équipe exceptionnelle. Parce que du coup, je suis là pour la fin. Pour les questions dures là. T'es là pour les questions de psycho là. Là, les questions à la fin ça va, les questions culture web, non, c'est. Les questions, tout ce qui est culture web, un peu musique récente. En vrai, musique, c'est ton. Bon, à ton niveau, t'as pas vraiment un point faible, genre de fou, mais en vrai. Si, il y a quand même, mais. Moi, je dirais, en connaissant un peu tes quiz et tout, la musique, je pense que ça doit être ton pire thème, non? Non, parce que j'en ai déjà pris des thèmes de musique en tournoi ou en club, mais j'avoue que je préfère pas. Ouais, voilà. Ouais. Je m'avoue que je préfère éviter, surtout qu'en plus, bon, je vais pas critiquer, mais c'est vrai qu'en club, les questions musicales, c'est plus... Oh, t'es en train de dire que les questions musicales de club sont de la merde, Scott? Non, la veille d'aller dans un tournoi parisien? Non. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ça va sur du Georges Brassens, du Ferré, c'est rare. Il y a du récent, hein, ça arrive que ça soit récent. Mais en règle générale, ça... Oui, c'est plus ancien, oui. Années 60, années 70, j'avoue que moi, c'est pas... Déjà que le récent, j'ai du mal à tout retenir, alors... Par l'ancien. T'as déjà joué en maître des fleurs, toi? Oui, j'ai déjà joué, j'ai déjà gagné 2 fois. Ah, t'as fait 2 fois, ok. Et j'avoue que j'ai arrêté parce que le principe, j'adhère pas au principe. T'as du mal? En fait, moi, je n'aime pas quand dans un truc de culture G, il y a des vies. Ah oui. Parce que tout dépend de la question sur laquelle tu tombes, tu peux tomber sur un truc qui te plaît pas du tout et tu perds une vie et du coup alors que si ça se trouve tu pouvais après faire du sans faute après. Tu préfères une moyenne, ouais. Et voilà, j'avoue que quand tu perds une vie et qu'au bout de 3 fautes, ça y est, tu joues plus. Bah moi j'aime bien parce que je joue à Rocket League pendant. En fait mon truc du... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. En fait mon truc du maître des fleurs, ça dure 5 heures. C'est ça aussi que... Je mets Ponce à gauche qui fait son truc, j'ai mon Rocket League qui est là, et dès que j'entends le toum, je halte tab, je réponds à la question, et ensuite je re-halte tab, et c'est la vie de rêve. C'est vrai, non, oui, moi j'ai pas ça, j'avoue que c'est vrai que... Toi tu joues pas en vrai?
Je jouais avant, mais c'est vrai que depuis que je rédige beaucoup de questions, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Parce que, en fait, ouais, faut réfléchir à quoi poser, essayer de tout doser, et c'est long, et Et, ça prend du temps. et tu révises. Enfin, c'est quoi ton principe d'entraînement de culture G? C'est genre c'est le fait d'écrire des questions, c'est le fait de lire, c'est le fait de regarder. Il y a tout, je prends tout. Moi, voilà, Je prends tout, moi. moi, vous me donnez tout, je prends tout. Donnez-moi tout, s'il vous plaît. Moi, voilà, je prends tout ce qui est possible. Même dans des thèmes qui me plaisent pas trop, j'essaye de me forcer parce que en fait, je suis curieux. Je suis curieux de nature. Et sinon, oui, au début, je prenais des notes. Après, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup trop de notes parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs que je savais pas. Donc, je me suis dit, bon, on va arrêter. Et elles sont où tes notes? Genre, elles sont dans un cahier, elles sont sur un. Enfin, Oh, j'aurais pu en apporter, j'en ai pas pris parce que c'est des feuilles, des feuilles de papier, Ah ouais. des feuilles A4 que je plie et puis je note dessus. Voilà. Quelle vie. Après, il y a des cahiers, il y a tout, il y a de tout. Mais j'avoue qu'à un moment, j'ai arrêté parce que je me suis dit, non, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression de remplir des copies doubles quand je vais en club parce que donc j'ai arrêté et je me suis dit, je vais rédiger des questions. Et depuis, c'est vrai que j'ai vu le step-up à ce moment-là. Parce qu'avant, en tournoi, j'étais toujours au milieu de tableau, à la fin, parce que voilà. Et dès que j'ai commencé à écrire, et que quand tu écris, et qu'à la fin, en tournoi, des fois, tu entends des questions et tu dis, ah purée, Je l'ai posé, ça, ouais. j'ai fait la recherche dessus, j'ai rédigé une question là-dessus, et hop, ça, c'est l'illumination qui arrive. Et là, à ce moment-là, j'ai vu le step-up, j'ai commencé à être beaucoup plus en haut du tableau. Et maintenant, c'est vrai que je dis toujours quand même que je suis irrégulier, même si j'avoue que maintenant, ces derniers temps, je truste quand même Ça va un peu mieux. les 5 premières places, ou alors minimum top 10. Même demain, mais demain, je serai pas top 10, faut pas exagérer. Il te manque quoi? D'après toi, il te manque quoi pour. Il te manque genre 40 ans pour avoir le niveau de Xavier? Non, rien. En fait, les tournois, moi, parce que j'en ai quand même gagné des tournois. Ça, c'est vrai que ça, je le dis pas dans mon palmarès, mais j'ai dû en gagner 11, Ok, ouais, 11 ou 12. sur combien? J'en ai fait une trentaine. Ok, oh, c'est pas mal, ouais, bon Une win trentaine, rate. une quarantaine. Bon win rate. Mais au début, c'était vraiment juste. Je passais pas les qualifications du matin, quoi. Enfin, disons que maintenant, j'étais pas dans le haut du tableau, parce qu'il y a après les qualifications, il y a un tournoi A pour ceux qui sont en Ah, il y a tête, le tournoi amateur! et le tournoi B Oh, pour le ceux qui tournoi- sont, oh, ceux le- qui sont qui ont été les Le moins bons. tournoi Zerator! Oh, le tournoi Zerator! Voilà. Mais ça, c'est un changement qui est assez récent, qui date de quelques années, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, c'était, t'avais, imaginons, 50 candidats, bah, les 25 premiers faisaient la suite du Et les tournoi, 25 autres rentraient autres, chez eux. voilà, c'était fini. Ah, bizarre. Attends, il y a un truc à gagner ou pas? Oui, il y a des lots, en effet. Oh là là, les lots, qu'est-ce que c'est? Ça va me régaler. Bah, c'est des bouteilles de vin. Moi qui ne bois pas d'alcool, donc en général, c'est pour ma mère et ma grand-mère. Ah ouais. Et donc c'est là où il y a des dictionnaires à gagner. Non, mais par contre, beaucoup de bouquins, en effet. Il y a Ouais, beaucoup ouais, de normal. bouquins. Et puis, une coupe pour le vainqueur. Ah ouais. Oh, ça va, c'est pas mal. Oh ouais, c'est pas mal. Bon, attention, Et- hein, c'est des coupes bas de gamme, hein, faut pas exagérer. Ouais, mais quand même, en vrai, c'est un souvenir mais qui est cool. je- Par contre, toi, du coup, t'as 32 ans? 33. Ouais, 33, excuse-moi. 33 depuis jeudi. Oh, les joyeux anniversaires Depuis qu'on se voit. jeudi. Mais du coup, c'est quoi la moyenne d'âge dans les tournois comme ça? Alors, Ça dépend où. Là, on va se dire dans le tournoi de demain à peu près. La moyenne d'âge est peut-être assez moyenne sur le coup, c'est-à-dire que c'est 40, 50 à mon avis. Il y a beaucoup de jeunes. Hein. Oh, Scott, tu me lâches un moyenne 40-50 et ensuite tu me dis il y a beaucoup de jeunes. Ben oui, mais je vais pas te mentir, il y a pas Ouais. beaucoup de gens qui ont 20 ans qui font les tournois. Mais est-ce qu'il y en a? Il y en a, bien sûr. Oh, incroyable. C'est-à-dire que là, demain, il y a des pitchouns. Demain, il y a des gens de. Demain, peut-être, je connais pas les 75 personnes qu'il y aura demain. Et est-ce qu'il y a un présentateur ou pas? Non. C'est les gens du club qui vont. Ah, ça veut dire que toi, tu peux techniquement poser des questions demain? Ou est-ce que c'est juste Non, que moi- Ah oui, ok, ouais. Moi, non. Ah oui. C'est les membres du club de Paris qui vont Ah oui, rédiger ok. des questions et qui vont les poser. D'accord. Donc ça veut dire que les gens du club de Paris demain ne participent pas. Ils ne participent pas par quelques-uns pour faire parce que comme il y avait comme le nombre de candidats c'était 70 au départ,
Ils ont complété avec des gens du club qui n'ont pas participé aux rédactions de questions pour faire le total. Et puis ensuite, ils ont monté à 75. Ok, et ça arrive des fois que Samuel passe ou il est jamais passé dans les... Alors, il a fait, je crois, il est passé dans un tournoi dans la région parisienne. Je sais plus lequel c'était. Il était venu, il lui avait demandé s'il voulait passer. Il a dit oui, ok, pas de souci. Il était venu le matin, il a posé quelques questions. Oh putain, c'est trop cool en vrai. Mais voilà, ça c'est. Ah ouais, en vrai, c'est cool. Mais sinon, non. Je pense qu'il a d'autres chats à fouetter. Hein, ouais. Bah après, en vrai, je trouve que c'est quelqu'un qui est très 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 dédié à son jeu, tu vois. Oui. Genre malgré le fait qu'il a une vie abusée et qu'il dort 1h30 par nuit, je trouve qu'il est quand même très très passionné. Il fait quand même masse de trucs. Pas moyen de live sur Twitch le tournoi. En vrai, un jour, ce serait un truc que je devrais faire. Alors, mais le problème, c'est que, je pense que les gens seraient pas à l'aise avec ça. Bah surtout que, après, il faut savoir que, dernier tournoi de Paris en 2020, ils ont eu la visite, parce qu'ils ont. C'est le quotidien, l'émission quotidienne de Yann Barthès qui était venu pour faire un reportage. Et ils avaient demandé donc l'autorisation au club, savoir. Et le club a dit. Ils avaient demandé aux membres, aux participants, est-ce que ça vous dérange ou pas ? Parce que si ça vous dérange, on vous met pas à l'écran, quoi. Ouais. Parce qu'en effet, il y a des gens qui peuvent se dire, mais moi j'ai pas envie de. Bah logique, j'ai pas envie de passer à la télé. Et surtout qu'en plus, tu peux te dire que des fois, tu sais, les gens considèrent un peu question pour un champion de manière moqueur, tu vois. Ils peuvent être en mode, ah bah oui, vous mettez dans des clubs alors que va te faire foutre, laisse-nous vivre, laisse-nous être heureux, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, il s'est passé quoi ? Ils ont dit oui ou non ? Oui, ça c'est. Ils ont eu leur truc, ils sont restés, je sais pas combien. J'étais pas, donc je peux pas dire, mais ils sont restés, je sais pas combien de temps. Et ça a duré, leur truc là, sur quotidien, ça a duré, c'est un passage qui a duré 2 minutes, 3 minutes. En fait, ils ont beaucoup utilisé de bêtisier de l'émission et ils ont agrémenté avec des trucs qu'ils avaient tournés au tournoi. Ok. Moi, j'avoue que ça m'intéresserait de fou de le faire une fois. Mais moi, il y a un truc que j'aimerais trop faire un jour, mais j'en avais parlé plein de fois. C'est peut-être une idée qu'on me prendra un jour. Mais moi, d'ici 1 an, j'aimerais trop faire un mash-up de meilleurs joueurs et joueuses de culture générale et des streamers que j'aime bien. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc que vraiment j'ai identifié pour maintenant bien connaître les gens qui sont forts et tout. Il y a une grosse lacune, et c'est normal, de culture web, de culture un peu récente et tout. Et le truc, c'est que on pourrait vraiment avoir des équipes avec un mec comme Kamel et Colette, et avoir une équipe qui est, entre gros guillemets, équilibrée. Bien sûr. Une équipe avec des moments où Colette se retourne vers Kamel et lui dit « Est-ce que tu l'as la réponse ?» Et Kamel dit « Oui », tu vois. Et moi, je me dis que des moments comme ça, ce serait une dinguerie, parce que ce serait hyper cool pour la... entre guillemets, mainstreamisation de la culture générale. De deux, ce serait très très cool pour enlever le côté élitiste de merde de gens qui pensent que quand t'as une énorme culture générale, tu parles moins avec des gens qui en ont une plus petite, tu vois. Même si en vrai, faut pas dormir sur la culture, sur la culture populaire parce que ça reste de la culture. Ah oui, bien sûr. Donc c'est même quand même. Si je sais qu'il y en a qui. Bah oui, normal. J'en connais. Normal. En vrai, je sais pas. Là, je parle pour moi dans mon club à Talence, mais je sais qu'il y en a qui parfois. Ont des propos quand même qui me font bon. Mais oui, mais c'est normal. En vrai, dans tous les clubs, dans tous les trucs un peu, il y a 2-3 gens qui sont chiants élitistes, tu vois. Il y en a, et tu peux pas non plus faire de. En fait, tu ne peux pas non plus faire de généralité et partir du principe que parce que il y a 4-5 personnes de club qui sont un peu arrogants et qui sont un peu en mode oh il connaît pas ça. Il ne sait pas que Maxime Le Forestier est né en telle année, tu vois, genre... non, mais... Ouais, bien sûr. Mais c'est... Après, il y en a... Mais après, oui, il y aura des gens qui sont en mode... la culture moderne, c'est pas de la vraie culture. Oui, c'est ça. Mais tu vois, genre, pour avoir en ce moment de plus en plus de candidats et de gens très forts à Question pour un champion qui m'envoient des DM et qui me disent, genre, moi, je me dis, je peux trouver 10 personnes, tu vois. Genre, je sais que je peux trouver 10 candidats qui seraient hyper contents de participer et qui seraient hyper heureux de participer à une émission comme ça. Et je peux trouver 10 streamers, mais en léger. Parce que je sais que les streamers, des fois, ils ont un peu peur de participer à des trucs de culture générale. Mais si je leur explique un concept où eux vont servir à quelque chose parce que c'est des questions où je vais vraiment faire un mélange de culture moderne, culture dure. Enfin, pas dure, mais... Parce qu'en vrai... La culture moderne est censée être dure pour les gens qui la connaissent pas. Oui, mais comme
tout. En fait, pour moi, quand je dis culture dure, je dis culture brute, tu vois. Genre, pour moi, les trucs vraiment classiques. Ouais, Oui. c'est ça, culture classique et culture moderne. Ah, Et- ben oui, mais ça, c'est le combat que beaucoup sont en train de se rendre compte maintenant en club. Mm. Parce que il y a ça aussi, il y a beaucoup plus de jeunes maintenant dans les clubs, j'ai remarqué ça. C'est nous! Ben oui, je pense que tu y es pour quelque chose, hein. Beaucoup de jeunes qui viennent. Des fois, alors, des fois ils restent pas, des fois ils restent. Et c'est vrai que je pense que les plus anciens, ils ont peur que, en gros, leur culture à eux soit remplacée par la. Eh oui. Le grand remplacement! Mais oui, je pense qu'ils ont peur que leur culture à eux voilà, on leur dise non, maintenant c'est le rap, c'est ça leur. On peut cohabiter, mesdames et messieurs. Nous Surtout que moi, pour avoir plein de questionnaires de clubs et tout ça, ça reste quand même majoritairement classique, hein. Bah oui. Mais bon, tu sais, c'est le genre de, c'est les personnes qui, dès qu'il y a une question dans un domaine qui les intéresse ils pas, ragent. c'est celle de trop. Mais oui, Il y en parce a une, qu'en mais c'est celle de trop. en plus, ouais, quand tu regardes même les émissions récentes et tout, il y a quoi? Il y a 2 questions de culture pop, 3 Ouais, maximum. 2-3 sur 35, tu vois. Et en vrai c'est triste. Mais c'est triste qu'ils le vivent comme ça. Mais après, bon, vas-y, faut pas faire non plus de généralité. Et moi, je vois tellement de candidats. Il y a eu récemment... Alors, je pense que c'est pas un fake, parce que la manière dans laquelle le commentaire était écrit et tout, enfin, ça me semblerait bizarre que ce soit un fake, mais j'aimerais bien avoir la confirmation un jour. Mais il y a la fille de Christophe, Ouais. du C, qui a commenté une vidéo YouTube où je parle des Ouais. enfants de Christophe, Ah oui. et qui dit « Salut, j'ai 11 ans, c'est moi ». Ah. Et en vrai, la manière dans laquelle le commentaire était écrit, je me suis grave dit « Ah ouais, ça doit pas être un fake, vu comment c'est écrit et tout ». Et je me suis dit « Putain, c'est trop drôle de se dire que des enfants, des personnes, de candidats comme ça, peuvent se mettre à regarder du contenu, entre guillemets, light et vulgarisateur de questions pour un champion, parce que moi, ce que je fais, c'est... Enfin, mon niveau est très très faible, en vrai, comparé à toutes les légendes et toutes les personnes qui sont habituées des tournois. Enfin, moi, quand je te dis dans un tournoi comme ça, sur 75 personnes, je suis bien évidemment dans le bottom. Mais je trouve ça cool que du coup, des gens regardent des personnes qui s'entraînent avec un niveau plus modeste. Et arrêtez, bande de chiens, à dire trop humble. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous allez le voir, lui. Parce que moi, je le connais, lui. Vous le connaissez un peu moins. Parce que des fois, vous le voyez écrire dans le chat, vous vous dites, oh oui, il a regardé l'émission avant. Ou vous le voyez écrire un peu dans le chat en avance. Et vous êtes en mode, mais moi j'ai déjà vu l'animal. Moi, je lui ai déjà parlé et j'ai déjà vu ce qu'il m'écrit. Vous allez voir ce que c'est. Et il est même pas meilleur du tournoi demain. Alors que c'est le meilleur joueur du monde. Non. Donc, vous allez voir ce que c'est la différence entre quelqu'un qui est bon, moyen fort et qui tape et qui des fois a des bonnes réponses, et quelqu'un qui bouffe des dicos. Eh oui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, je trouve ça trop beau. C'est que t'as un peu dédié ta vie à ça, en fait. C'est ta passion principale et t'aimes trop ça. C'est vrai. C'est bien ça le souci, parce que ça, j'en vis pas. Donc, ouais, c'est ça. si j'en vivais, ce serait très bien, mais c'est pas le cas. Donc, Et c'est devenu ton comment dire... En fait... c'est mon activité. Ouais, comment elle marche, ta mémoire? C'est une mémoire à tiroir? C'est une mémoire à quoi? Aucune... je sais pas. En fait, je fais beaucoup par répétition. Au bout d'un moment, quand ça rentre, après, voilà. En fait, ce que je fais souvent, c'est que j'écris une question, je prends une note, je la mets de côté, je la relis un mois après, puis je la relis encore un mois après, et puis à un moment, il va y avoir une question similaire, soit en tournoi, soit en club, soit Et il y a à un la truc télé. qui s'allume. Et là, je vais me dire, ah, ça y est, je sais, je l'ai fait. Et quand ça arrive comme ça, je l'oublie plus. C'est fini, c'est imprimé, c'est imprimé à vie. Putain, moi c'est un peu pareil, mais dans la version Wish. Mais c'est un peu pareil. J'avoue que j'ai un peu ce truc-là, où en gros, tu actualises ta mémoire une fois tous les 2-3 mois, et à un moment, quand tu sens que ça s'est allumé, ça part plus jamais. C'est ça, voilà. Ouais, j'avoue que j'ai un peu ça aussi. Mais En règle générale, ça marche mieux quand ça arrive et que tu n'as plus, et que tu t'en rappelais plus. Quand en tournoi, tu entends la question, purée, je sais que ça me dit quelque chose. J'entends la réponse, mais oui, je sais, j'ai écrit la question, et à partir de là, c'est fini, ça ne sortira plus. Parce que on se souvient mieux quand on a paumé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand on a paumé sur un truc qu'on connaissait, après on s'en rappelle à vie. Ouais.
T'as ça, mais avec le souci des prénoms de famille. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai grave ça Voilà. avec. Ça, c'est ce que je disais. Mais je pourrais jamais m'arrêter de dire les prénoms. J'ai analysé ton jeu. J'ai analysé ton jeu. J'ai fait la palette. Et je sais que voilà, le face-à-face, c'est là où t'es le plus fort. Le 4 à la suite, bon, c'est le côté aléatoire. Et le 9 points gagnant, c'est là où tu peux avoir des mauvaises surprises. Parce que tu vas connaître la réponse. Et le temps de chercher, soit la main va passer, ou soit tu vas donner un mauvais prénom, par exemple, et ça, du coup, ça sera compté faux. Et ça va être le danger pour toi au 9 points gagnant. Mais après, le problème du 9 points gagnant, je trouve, c'est que c'est trop frustrant, parce que je sais très bien, vu que tu sais, ça fait des années et des années que je m'entraîne seul, et que du coup, j'ai jamais eu ce truc-là de quiz. Les seules expériences que j'ai de quiz, c'est quand je joue contre Xari, quoi. Genre, en fait, c'est mes seules expériences, qui sont en vrai des bonnes expériences, parce que je trouve que moi, c'est ma take. Pour moi, je dis bien seulement pour moi, Xari pourrait gagner une émission de questions pour un champion. Je le dis. Bien sûr. Je le dis, genre, pour moi, je pense vraiment que Xari pourrait win, du coup. Et en plus, il a un truc, c'est vrai qu'il a un truc en plus, c'est que sur le stream, je sais qu'il y a le quiz de, ça l'aide de ouf, Gigi. ouais. Et à chaque fois, comme c'est un truc chronométré, donc il a l'entraînement de répondre vite. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est le truc que des fois t'as pas, c'est-à-dire que t'as la réponse et tu mets pause et t'essaies de la retrouver. Ouais. Sauf que au 9 points gagnants, quand ça t'arrive, tu pourras pas mettre pause. C'est vrai que t'as vraiment pas le temps. Ouais. On te donnera 2-3 secondes pour répondre, mais après, même si ça te revient après, c'est trop tard. Mais moi, je m'en étais rendu compte, c'était avec Xari. En gros, avec Xari, les gens sur Twitch ne veulent pas nous mettre en équipe en culture G, parce qu'on on a un bon niveau, et du coup, ils refusent de nous mettre à deux. Et la seule fois où on a eu le droit d'être en équipe, c'était pour un truc caritatif, qui s'appelait... Attends, comment ça s'appelait? C'était un truc, c'est comme Money Drop. C'était un truc pour Money Drop pour les enfants malades. Oui, ça me dit quelque chose. C'était all-in, tu sais, genre où tu mettais le... c'est ça, Et en fait, c'était la première fois qu'on était ensemble. Ah oui, c'est là où il y avait la question sur... Ingrid Bergman, voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis grave posé cette question, et je me suis dit... En fait, on était très complémentaires, et c'est pour ça que je me suis dit, nos 1v1, ils seraient trop nuls. Parce qu'en fait, on a soit... L'un connaît, soit l'autre connaît pas, mais on a pas de thème, on a à peu près le même niveau. Et du coup, je me suis dit... Il y aura pas de battle, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, putain, nos 1v1, en vrai, ça doit être trop nul en pur 1v1. Je sais pas, faut voir. Mais j'aimerais bien un jour faire un vrai truc, genre de 50 questions en 1v1 contre lui, je trouve ça trop cool. Je pense que ce serait vraiment cool. Antoine, grosse culture. Antoine, il est vraiment fort. Antoine, il est très fort. Et en fait, alors, pas de bashing, son âge aide beaucoup. En fait, c'est quelqu'un qui... En gros, ça se voit qu'il a des refs assez vieillis. Genre, il a... Oui, d'accord, oui. En fait, il a des refs qui plongent un peu. Et non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez, vous avez compris ce que je veux dire. En fait, il est pas si vieux, mais ça se sent qu'il s'est intéressé à la culture très jeune. Et du coup, ça fait qu'il a des refs il a un background, quoi. Oui, il a ses thèmes, la géographie, le cinéma, il aime beaucoup le cinéma. Ouais, c'est ça. Et il est très fort en musique. Aussi. Il est vraiment très fort en musique. Après, voilà. Oui, c'est ça, en vrai, c'est vraiment ça. En gros, il a des choses que t'engranges en vieillissant, vraiment. Et... Oui, c'est sûr que, moi, j'ai plus de culture là maintenant qu'il y a... 9 ans dans l'émission, on va regarder où tu as perdu, Scott. Ouais. Peut-être pas tout de suite. Non, t'as été trop fort. Pas tout de suite, là, comme ça, les mauvaises... T'as été trop fort. Nouvelles comme ça. T'as été trop fort, arrête, c'est bon, ça arrive. Mais en fait, moi, je trouve que mon point fort principal, et c'est rigolo quand on fait des cas culture avec l'équipe, c'est que j'ai la culture télé-réalité un peu. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai la culture vraiment très récente, et des refs un peu... C'est pour ça que je pense que je n'arriverai pas à te battre en cas culture. Oh non, tu forces. Non, je pense. En vrai, tu forces. Parce que sur parce que les questions musique moderne, tu les as. Les questions des sportifs, des footballeurs, tu les as. Par contre, ouais. Et en fait, j'ai une spécialité. J'ai la question foot. J'ai la question. Les questions foot des années genre 2008-2009. Invaincu. C'est pour ça, voilà. Moi, je sais que je les ai pas. Et donc, et sur les rares questions, sur les quelques questions de culture un peu plus classique, je vais en avoir que toi t'auras pas, mais tu vas en avoir que moi j'ai aussi. Donc en fait, du coup, ça. En fait, voilà, je serai derrière, mais j'arriverai pas à passer devant, quoi. Mais c'était quoi Apparemment, il y avait une ref où t'avais pas trouvé Nabila. Alors. Oh non.
Qui c'est qui a dit ça? Ah non, mais Qui a dit ça? Quelques viewers habitués. Qui a dit ça? Quelques viewers habitués. Disons qu'il y a eu au mois de décembre un tournoi sur Squeeze. Ok. Sur Squeeze, le site de Xari, organisé par Kerigana et Aurel. J'ai plus son nom, son pseudo complet. Aurel underscore Non, je sais plus. Enfin, je sais plus. Aurel MRC, voilà. Ils avaient organisé donc ce tournoi Squeeze, et donc j'étais dedans. Et il y a eu une question sur les poules éliminatoires. Une question, j'étais dans les 2 premiers, et puis sur les dernières questions, une question sur quel était le prénom du compagnon de Nabila. Donc Thomas. T'as pas eu le Thomas Vergara, non, putain. Non. Je ne l'ai pas eu. Depuis maintenant, c'est à vie. C'est à vie, là, je l'ai. T'as pas eu le Thomas Vergara, mec? Non. Oh non, c'est inacceptable. Du coup, je suis pas dans les 2 premiers, donc j'ai été éliminé. T'as été éliminé à cause de ça? Oh, c'est exceptionnel. Voilà, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Bah non, c'est bon, Thomas, je l'ai à fond. Mais ce que je trouve fort avec toi aussi, c'est que t'as vraiment pas le jugement de la culture moderne. Oh non. Et en vrai, c'est fort, tu vois, parce que vu que t'as... Alors des fois... Je m'excuse, parce que maintenant que je te vois en vrai, je peux m'excuser. Parce que des fois, je te dis, Scott, tu nous casses les couilles. Oui. Quand des fois, tu nous lâches des refs. T'inquiète, ceux qui sont au club à Talence, ils me disent que je casse les couilles. Oh non, moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est quand des fois, tu triggers par rapport aux villes où les candidats sont nés. Mais ça, oui. Et tu me dis, non mais oui, mais ça, il est né à Ficherolles, bah bien évidemment. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui était très utile pour choper les réflexes tout de suite. Quand t'entends né dans telle ville telle année, allez. Mais voilà. c'est Calogero, il est né où? Échirolles. Oui, voilà, c'est Échirolles, putain. Et c'est justement, j'ai trouvé une bonne réponse par rapport à ça. J'ai entendu Échirolles, c'est Calogero, et c'était imperdable. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça où c'est pas mal de s'en souvenir. C'est pour ça que des fois ils ne le mettent pas trop à la télé, parce qu'ils savent que ça peut être trop broken. Comme exactement, tu sais, on en avait parlé, tu peux quand ils ne disent pas la nationalité, c'est-à-dire que c'est une nationalité marquante. Genre typiquement quand ils disent peintre et qu'ils disent pas mexicain, parce que souvent tu sais, il y a Frida Kahlo qui tombe tout le temps, il y a des bails comme ça. Ou même en ce moment, leur grosse lubie, c'est Giacometti. Oui. Tu sais, genre Giacometti qui tombe souvent, et genre quand tu dis peintre, sculpteur suisse. Quelqu'un demande c'est qui à côté de toi. Alors, non mais il faut lire le titre. Faut lire le titre. Excusez-moi, mesdames et messieurs, nous sommes avec Scottbury du chat. Si je fais, attends, je vais faire un truc, mec. Regarde, je vais faire un truc, tu vas voir, c'est de la magie. Je vais faire /user Scottbury. Du coup, je peux voir tes stats. Scott, mesdames et messieurs, qui en plus s'est unfollow à la chaîne depuis, et qui en fait a plus de 4000 messages dans le chat. Et il faut savoir que Scott est connu pour être un bon candidat de question pour un champion. Il avait unfollow un jour. Bref. J'ai pas le... Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je vois que tu veux diffamer. C'est pas grave. Mais du coup, il a été 2 fois, enfin t'as été 3 fois candidat, 2 fois champion, 1 fois super champion, enfin 1 fois candidat en super champion, et du coup c'est quelqu'un qui m'aide en vrai beaucoup, des fois sur ma culture G, on se parle souvent, des fois il m'envoie des questions, il m'envoie des trucs et tout, et là en fait il est à Paris pour un tournoi question pour un champion demain qui a lieu, et du coup je lui dis passe à la maison, on fait une petite nuit de la culture, on regarde question pour un champion et on apprend des trucs. Et puis voilà. C'est moi qui t'ai demandé plutôt. Ouais. Non, parce qu'en vrai, c'était moi qui t'avais demandé il y a 1 an et demi. J'avais pas fait de retour, et après toi tu m'as dit mais là je suis à Paris. Je voilà, vas-y, viens. C'est ça. C'est là. Ah oui, par contre, mec. Oh non, il y a un problème. Les numéros atomiques, il faut arrêter. Hein. C'est qui a dit ça aussi. Non, mais non, mais moi je connais, je savais. Ben oui, mais ça, alors en fait ça c'est des défis. C'est quand j'étais au collège en 5e, je me suis dit apprends toutes les capitales du monde. Je l'ai fait. Ok, en 5e, ok, on se fait plaisir. Je l'ai fait et je les ai retenues. Pas toi, j'en ai oublié certaines et tout, mais je les ai retenues. Ensuite, j'ai fait je sais plus avec quoi, et après je me suis dit tiens, fais le tableau périodique. Et pour voir si j'allais le retenir. Mais sois normal, mec, joue au foot. et je l'ai fait. Alors je le retiens pas à 100%, hein, mais j'en retiens certains. Et en vrai, c'est tellement fort pour un quiz.
C'est Oui, trop fort pour c'est un très quiz. utile, mais molybdène 42. Ah ben oui, parce que et c'était ta... Tu l'avais dit ça en face à face. Non, c'était phosphore 15. Ouais putain, c'était Phosphore 15. Grand respect, Kergana, merci à Babtou, merci à toutes les personnes qui se resub et se sub. Vu que j'ai un invité, je ne vais pas remercier tout le monde, mais bien évidemment, le cœur y est, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà. Et du coup, ce mois de février, il y aura peut-être 2 nuits de la culture en duo. Genre, déjà, une ce soir avec Scott et un autre invité qui arrivera peut-être. Et puis voilà. Et après, ce mois de février, c'est un peu le mois du... c'est le retour. C'est un peu le retour parce que en janvier, j'ai eu le moins d'heures de stream depuis genre 5 ans, je crois, ou 4 ans. Parce qu'il y a eu le passage aux États-Unis et tout. Et donc là, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de retourner, on va essayer de. Oui, mais c'est quand est-ce que quand est-ce que tu te poses en fait? Parce que Mais- là, j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi que tu ne te poses pas. Ouah, écoute, Scott, le problème, il est que. Non, déjà, je me suis posé hier, je suis allé au cinéma, mec. Oui, bon. Mesdames et messieurs, je suis allé au cinéma hier. Oui, enfin, tu as été au cinéma parce qu'il fallait bien que tu y ailles pour faire une. Ouais, mais Samuel m'a dit, t'es pas obligé d'y aller, tu vois. Genre, Samuel était en mode, bon, t'inquiète, ce qui va pas, t'inquiète, nous, on sera à 3 à parler du film et tout. Oui, bah, enfin, Je suis allé au cinéma, je suis allé voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. J'en ai parlé hier chez Samuel, et en fait, c'est pas si pire, mais par contre, c'est pas si mieux non plus. c'est vraiment pas si mieux, et c'est un truc de fou à quel point c'est overhype, tu vois. Genre, c'est overhype, et c'est vraiment... Ah oui, mais ça, c'est sûr que ça. Et en fait, c'est big flop sur tellement... En fait, il y a tellement de trucs où je me dis... Oh, tu sais, genre là, t'as des vannes où tu... Tu sais, genre... pour moi, c'est typiquement les vannes des gens qui disent « Oh, on peut plus rien dire !» Mais vraiment, les vannes sont nulles. Genre, typiquement, la vanne sur les vannes sur les Asiatiques. Oui. Les vannes sur les Asiatiques avec le gros plan sur quelqu'un d'asiatique à côté pour dire « Regardez !» Regardez. Tu sais, genre, les vannes sur la taille de tub et tout. Je suis Oui. Oh, on peut plus rien dire. Enfin, tu vois, genre, comme diraient des proches. Comme diraient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu ce genre de truc. C'est que quand tu regardais ça, je me disais, c'était trop attendu. Tu sais, les vannes de Salade César, t'es en mode, les amis, vous êtes des auteurs Ça, exceptionnels. c'est ce que j'ai entendu dire qu'apparemment César, ils ont mis la sauce. Ah oui, ils ont mis la salade. Hein, ils ont tout mis, tout ce qui était possible à faire comme vanne, ils l'ont fait. En fait, c'était ça où j'étais en mode. Il y a des auteurs de grand talent, il y a un casting de grand talent, genre vraiment, c'est vraiment du grand talent. Et j'avais l'impression de... Tu sais, genre un peu comme si toi, tu faisais un quiz et tu poses que des questions à un point pendant genre 6 heures. Et t'es en mode, bon, développez, genre mettez des trucs. Parce qu'en vrai, ils ont grave le niveau pour mettre des trucs, quoi. Et par contre, moi, j'ai... Alors, il y avait des gens qui étaient pas d'accord. Moi, j'ai adoré Gilles Lelouch dans le film. J'ai trouvé Gilles Lelouch dans le film. C'est ce que j'ai entendu aussi, parce que moi, je l'ai pas vu. Mais c'est ce que j'ai entendu qu'apparemment, il devait passer derrière Depardieu, qui était c'était pas mince affaire pour remplacer Obélix, et qu'apparemment, il s'en sortait bien en fait. Mais moi je l'ai trouvé genre très convaincant, je l'ai trouvé grave cool dans le truc, et j'ai vraiment eu du mal avec Canet. Je trouvais que Guillaume Canet dans le film est ok, mais en fait, j'ai plus l'impression qu'il était Astérix parce que c'est le réalisateur du film, c'est normal, oui. tu vois. C'est ce que je me suis dit. Mais attends, toi, hier, on en parlait hier avec Valérie Damido et Thierry Moreau, et Samuel, c'est quoi ton avis sur Astérix dans la BD? Tu le juges comment, Astérix? Tu le juges espiègle? Tu le juges timide? Tu le juges comment? Moi, je le juge comme quelqu'un de courageux, de fidèle ami, d'intelligent, de rusé, il peut être rusé. Est-ce que tu le trouves chiant? Que disait Valérie hier? Non. Il peut, ça, dans certains dessins animés, des fois, il peut avoir une tête de mule, mais comme on peut tous avoir une tête de mule quand on veut rester dans son... Mais sinon, non, je ne dirais pas qu'il est... Ouais, parce que voilà, moi, j'étais pas hyper d'accord, mais j'avais du mal à... En fait, dans le débat hier, j'avais du mal à les interrompre parce que je les ai pas tous lus. Donc dans ma tête, si je les ai pas tous lus ou j'ai pas été à 100% dans le truc, je savais pas, tu vois. Mais après, selon moi, et c'est bien pour moi, Obélix 1v9 le duo. Pour moi, Obélix a 9000 fois plus de charisme et il y a 9000 fois plus d'attachement à avoir
Ouais. Quand on regarde que Astérix, tu vois. Astérix, en fait, c'est le petit, quoi. Tu sais, genre, il est là, il pense tout savoir, parfois, des fois, et je trouve qu'Obélix a un vrai flow. Mais ouais. Et ouais, toi, t'as fait ton parcours scolaire, t'as fait de la bio, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. j'ai fait licence de bio, mais en fait j'ai fait quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que je me suis laissé porter par la scolarité. Ah ouais, ok. Et donc je suis allé à la fac en bio et j'ai fait la licence, mais en fait ça m'intéressait pas plus que ça. Et donc après j'ai arrêté et j'ai pas repris. Là maintenant j'ai fait question pour un champion. Ah ouais, tu vagabondes en mode... ouais. Mais est-ce que un jour ton objectif ce serait pas d'être rédacteur de Questions pour un champion? T'as déjà Alors postulé? ça, non, j'ai jamais postulé, mais parce que je pense qu'ils ont déjà une équipe. Attends, je suis désolé de t'interrompre, Scott. Je suis désolé, je t'ai interrompu, mais il y a quand même un micro d'or de 14 victoires dans le chat qui a Oui, 8 milliards d'euros récoltés. Je vois Nagui ça. en peut plus. Nagui a appelé France Télé. Je Ils vois étaient ça. en mode putain, on en peut plus, on va plus avoir d'argent. c'est un qui lui ose s'inscrire. Ah ben oh connard! Oh non! Oh, oh. Je l'ai pas volé celle-là. Non, celle-là je l'ai pas volée. Mais non, bravo à Exakil. On rappelle si vous ne savez pas, il a été. Il est candidat actuel de N'oubliez pas les paroles. Il prépare l'émission depuis 4-5 ans à peu près. Et là maintenant il participe et ça se passe très bien pour lui. Et du coup ça fait grave plaisir. Puisque c'est mérité. Quand on prépare quelque chose et qu'on est fort Oui, et mais qu'on tu vois, arrive à le faire, c'est T'avais mérité. dit il avait préparé ça pendant. Moi je pensais que c'était 2-3 ans. Et après j'ai eu la confirmation, c'est 5 ans. Et voilà, c'est ça. C'est 5 ans. Ça, toi, t'as pas encore 5 ans de préparation. Mais moi, en fait, j'ai une préparation qui est nulle. Moi je pense qu'en vrai. Mais de toute façon, c'est pour ça que j'ai. En fait, tout dépend, comme je te disais, tout dépend de ton objectif. Oui, c'est ça. En fait, moi, mon objectif, c'est d'aller au face-à-face. Si ton objectif c'est d'aller au face-à-face, C'est- moi je te dis que t'étais prêt il y a 2 ans. Hein. Ouais, bon, ok. T'étais prêt il y a 2 ans. En fait, mon objectif, c'est d'aller au face-à-face. J'ai pas vraiment d'objectif. Genre, j'aimerais bien aller au face-à-face et jouer une bonne game de face-à-face, tu vois. Genre, jouer une game de face-à-face Ah oui. où je suis en mode. Ah oui, de pas aller au face-à-face et te prendre 12 Ouais, secondes. voilà, genre pas aller au face-à-face et être en mode Oui, j'ai pas la ouais, ref. ouais. Mais genre me dire, ok, genre limite si je perds, me dire ah ouais, j'ai tenté un move, Ouais, j'ai c'est tenté vrai. des trucs, oui, tu vois. oui, ça demande un peu plus de préparation, mais je pense que là Ouais. c'est bon. Hein. Non, le problème d'Étoile, c'est que son objectif caché, c'est de remporter la partie. Je te jure que je vous le dirai. Oui, bien évidemment, gagner la partie, c'est un truc de fou. Parce que si je gagne la partie, je vous répète, je dis que je ne reviens pas. Et C'est ça, c'est un truc de fou. c'est évident quand même que. Non mais Scott, je gagne la partie. Samuel me dit, Ryan, ça fait tellement de temps que vous voulez participer à l'émission. Est-ce que vous revenez? Et je dis, bah non, frère. Non, objectif atteint, mission accomplie. Et je lui dis, objectif atteint, 100% de win rate. Ah, c'est du jamais vu. Oh, c'est vraiment du jamais vu. Oh, ce serait la vie de rêve, vraiment. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais en fait, moi je te dis, de toute façon, Scott, les gens vont se rendre compte quand je serai définitivement inscrit à Question pour un champion, parce que je vais te kidnapper. Ah, En fait, tu vas te kidnapper, tu vas venir chez moi, ah ouais. et en fait, je te mettrai, tu sais, genre les trucs sur les yeux, là, genre qui font ça, là, Mhm. et en fait, bah, tu me poseras des questions pendant des années, quoi. Ouais, Et je te nourrirai à base de Uber Eats et de KFC. ouais, ça va pas. Ouais, faut que je maigrisse. et bah, on te donnera de la salade et des tomates, et puis voilà, Ouais, quoi. ça me va. Et puis on ira, quoi. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais en fait, il me manque. En vrai, il me manque de l'XP en club, mais j'ai. En fait, je vous le dis, j'ouvre mon cœur. J'ai peur d'aller en club. Ah, c'est normal. J'ai peur d'aller en club. Mais genre, vraiment. c'est normal d'avoir peur parce que c'est quand même un monde à part, les clubs. Hein. Bah ouais. Mais en fait, faut faire le pas parce que moi, je vais pas te mentir. Quand j'ai participé il y a 9 ans, donc en 2014, j'avais très peur d'aller à la télé. J'avais très peur. Et en fait, quand je suis arrivé sur place, que j'ai vu le studio, que j'ai vu le plateau, j'ai vu en fait le plateau, c'est Rikiki. C'est-à-dire que le hangar il est immense et tout ça, mais le plateau qu'on voit à la télé, en fait, c'est petit, en fait quoi. c'est Rikiki et je me suis dit, j'ai vu le public, je vois, ah ouais, il y a une trentaine de personnes, en fait, en tournoi c'est pire. En fait, en tournoi, il y a plus de personnes, il y a plus de niveaux. En fait, j'étais plus stressé, ça m'avait complètement enlevé le stress. Et c'est vrai que dans les clubs, le stress va faire, enfin, on va se sentir, au début, on se sent ridicule. Parce que les gens qui sont là depuis plusieurs années, qui ont plus de
a plus de réflexes, Ouais, pas forcément plus de connaissances, mais qui ont juste les réflexes parce que la question, elle est revenue, elle est déjà revenue plusieurs fois, et donc toi tu l'entends pour la première fois, mais la personne, elle l'entend pour la 5e fois. Ouais, du coup, là. Et donc du coup, il buzz avant toi. Et est-ce qu'il y a une méta club? Oui, ah bah oui. Il y a une méta club qui est du coup est pas la même que Question pour un champion. Mais elle ressemble un peu. Ouais, non, oui, non, ça. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même plein de fois. Mais ouais, il y a une méta quand même. Ouais, il y a quand même plein de fois où dans Question pour un champion, tu mets dans le chat, c'est un grand classique de club. Oui, vois. ça Ouais. c'est classique de club, classique de quiz, c'est. Ouais, c'est un peu différent. Il y a des marronniers qui reviennent. Par exemple, tu peux être sûr que chaque année, tu vas avoir, surtout cette année, vu qu'on on en a eu deux, les prix Nobel. Bah oui. Quand il y a des Français prix Nobel, Oui. tu peux être sûr que tu vas en bouffer du Annie Ernaux. Annie Ernaux, là, c'est. C'est normal. Et en vrai, ouais, c'est sûr que c'est une méta qui est en boucle sur ça. J'avoue que les prix Nobel français, c'était un truc qui tombe rarement quand il n'y a pas de prix Nobel de l'année. Genre les prix Nobel français, en vrai, on en a énormément. Et pourtant, est-ce que ça tombe souvent dans les émissions? Quasiment jamais. Et quand t'as eu Annie Ernaux cette année, et du coup, elle est tombée 3 fois, je crois, déjà. Moi, je sais quand dans les questionnaires de club, je la vois passer tout le temps. Parce que oui, voilà, c'est ça. Ben oui. Ouais, c'est les gens qu'on voit à Question pour un champion viennent majoritairement de clubs. En vrai, non. Non, en vrai, vraiment pas. Genre, des fois, il y en a un, quoi. je pense pas. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression, je remarque que il sélectionne beaucoup de personnes qui participent pour la première fois, qui n'avaient jamais joué, pour beaucoup d'ailleurs, c'est des gens qui les ont inscrits à leur place. Peut-être ce qu'il faudrait faire pour toi, là. Non, mais C'est ce que j'ai dit au caster quand ils sont venus à Bordeaux. j'ai réussi à négocier avec ma mère pour pas qu'elle m'inscrive. C'est ce que j'ai dit au caster. Quand je parlais de toi, il me disait, mais est-ce qu'il participera? J'ai dit, moi, à mon avis, il faut que quelqu'un me le pousse au cul pour le faire, parce que sinon, je pense qu'il le fera pas. Non, mais je t'ai dit, ma peur. J'ai qu'une peur. C'est genre, j'arrive et je fais 0 ou 9 points gagnants. C'est ma seule peur. Mais ça peut arriver. Non, 0, non. Mais bien sûr. Non, 0, non. Mais il y aura forcément une question culture moderne, culture populaire, à 3 points, que toi tu auras et que les autres n'auront pas parce qu'ils auront le featuring Rimka du 113 et Frisk Orleans qui est sorti hier par exemple. Metaverse. Non, ouais, pas exagéré. Ouais, je sais pas, mais même Maxime Biagé est allé en finale. Mais arrêtez de penser que Maxime est nul, hein. Et en plus c'était les 12 coups de midi. C'est pas pareil. Qui pour moi 12 coups de midi, c'est différent. Oh, t'es très 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 diplomate. Oui. Oh, t'es très diplomate. T'as quand même je n'irai pas plus loin. Oh, t'es très diplomate quand t'as dit. Oh, les 12 coups de midi, c'est différent. Oh, les 12 coups de midi, c'est différent. Ah, disons que je connais des gens qui ont participé et qui sont appelés tous les étés quand ils font leur truc des meilleurs maîtres de midi et tout ça. Parce qu'il y en a un du club de Talence qui a participé aux 12 coups de midi et qui avait fait une vingtaine de victoires. Une vingtaine, ouais. Et donc tous les étés, ils l'appellent pour faire les fameux spécial maîtres de midi. Et il sait très bien qu'il y va pas pour gagner. Ils savent très bien qu'ils vont le faire rencontrer un Hakim. Et bizarrement, il ne gagnera jamais. Bah ouais, ils lui mettront toujours des questions impossibles pour qu'il ne l'emporte pas. Ouais. C'est bizarre quand même. C'est pour ça, c'est différent. Mais tu sais que ça a été un quoi? Non, Hakim, c'est le nom d'un candidat de fou. Hein. Il a pas dit un nom au hasard. Mais en gros, tu sais qu'il y a eu la vidéo qu'a regardé Maxime Biaggi de sa participation. L'équilibre des questions était abusé. Et tout le monde dans le chat écrivait scripted. Et en fait, c'était un truc de fou. C'est que en vrai, tu peux pas crier à la magouille et tout parce que c'est improbable et tout. Mais c'est sûr que les 12 coups de midi, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Moi, je me disais que j'avais l'impression qu'il faisait plus du Mireille Dumas que du jeu de télé, parce que des fois, on avait l'impression que c'était plus, on va raconter la vie du candidat, ses déboires, par où il est passé, souvent pour dire oh là là, il a pas eu la vie facile et tout ça, pour le faire pleurer dans les chaumières. Il y a eu des trucs de fou.
Tu sais, quand. C'est d'ailleurs pour Paul, ils ont beaucoup joué là-dessus, sur son autisme, tout ça. Ça a été un truc qui a gêné beaucoup de gens. Et en vrai, je serais curieux de lui poser la question de comment lui il l'a vécu. Il doit y avoir des interviews, mais. Et tu sais, j'ai trouvé fou quand même, parce que tu sais, t'as plein de gens qui des fois critiquent Inox par exemple. Et Inox, dans sa vidéo, quand il a ramené Paul Alcarat, j'ai trouvé qu'ils l'ont trop respecté. Oui. J'ai trouvé que la manière dans laquelle Inox a ramené Paul dans sa vidéo, j'étais en mode. Pour moi, ils auraient pas pu mieux faire. C'était bien fait, il était pas mis en mode bête de foire, ils ont été malins parce qu'ils lui ont fait son truc de la mémoire, tu vois. Ils lui ont fait faire 2-3 dates pour que les gens du public d'Inox se rendent compte qu'il est fort, mais ensuite ils ont fait des trucs avec des questions différentes. Vraiment, j'étais en mode ah ouais, genre ah ouais, ils ont été forts dans la vidéo. Et je trouve que c'était une manière de mettre en scène Paul qui aurait dû être mise dans les 12 coups de midi, d'être en mode oh putain vous avez une mémoire de fou à chaque fois, etc. Mais tu sais, genre moi il y a vraiment eu un passage de fou où genre ils vont voir Paul, ils lui disent ah et du coup les petites copines. Oui voilà c'est ça, oui t'en as déjà parlé. Oui. Et genre Paul, tu vois qu'il est sur la défensive, même son langage corporel, tu sais, il est un peu comme ça, il est un peu en mode et il continue, tu vois. Et il est en mode ah ouais et toi les meufs là. Je suis en mode ah ouais bon on va se calmer quand même. On va parler d'autre chose. Mais dans les grosses têtes, c'est pareil, c'est infâme. Je suis pas d'accord. En vrai, en fait, moi, j'écoute des fois les grosses têtes quand il y a Paul dedans. Parce qu'en vrai, je trouve que les grosses têtes, c'est un bon moyen de s'entraîner en culture G sur certaines citations. Ça, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi, les citations, ça c'est ton défaut. J'aime pas les citations. Souvent, parce que je sais, la citation, je l'entends, je dis, ah oui, ça me dit quelque chose. Mais savoir qui c'est qui l'a dit, oh. Ouais, c'est. mais tu vois, tu sais que les citations, Paul Alcarat, plein de fois il trouve pas, et la seule chose qui fait qu'il trouve, c'est la date de naissance. Hein. Oui. Genre, tu sais, le nombre de fois où il trouve pas les citations, Paul Alcarat, et qu'à un moment, Laurent Ruquier, il en a ras le cul, il lui dit, bon, vas-y, il est né en 1850, et puis il y va, tu vois. Et ça, c'est. Paul, les dates, c'est abusé, c'est une mémoire tiroir. En fait, il a une mémoire où il a des. J'étais en train de réfléchir, qui c'est que je connais né en 1850. T'as qui en 1850 là, j'ai réfléchi, là, qui me vient en tête. 1840, oui, mais. Tu sais que lui, la mémoire tiroir qu'il a, en fait, ça doit être un truc qui doit le fatiguer mentalement, genre. Ça doit être horrible. En fait, t'imagines. Je peux pas te dire, là. En fait, tu parles avec lui et tu lui donnes des chiffres et dans sa tête, il y a tout qui s'allume. La flemme. Genre, la vraie flemme. Un palais mental, c'est pas un. Ouais, je pense que c'est un palais mental, mais. Je sais pas. Je sais même pas si c'est un palais mental. Il a dit. Ouais, il a dit plein de fois que c'était un vrai fardeau. Ouais, parce que il avait dit dans une interview un truc terrible où il avait dit le problème, c'est que quand tu retiens tout, tu retiens des choses que t'as pas envie de retenir. Parce que le droit à l'oubli, ça fait du bien, quoi. Et le palais mental. Putain, vous êtes drôle, hein. Vous avez 67 ans. Vous avez dit palais mental. Ouais. Oui. Ça veut dire je pense qu'ils on a qu'une heure de pré-live, ça va. Le pré-live, il se dit, oh, c'est bon, ça suffit, allez. Une heure de pré-live, ça va. On est venu ici pour se faire scoted. Attendez. Qu'est-ce que c'est une heure de pré-live? C'est rien du tout. Attendez. Là, vous êtes en train de me dire que vous êtes impatient alors qu'on est au début, là. Non, on est en train de discuter. De toute façon, ce soir, on va pas tarder. Ce sera vers 23h30, minuit, je pense. On va faire genre 3-4 heures. Ça peut... Parce que... Non, mais... On va pas faire 6 heures. Non, pas 6 heures, mais... non, mais oui, minuit et demi, ça peut le faire. On peut se faire à minuit, mais moi, je veux juste que demain, tu mettes de la dinguerie. Le mec des chiffres et des lettres et INSEE sur les dates de naissance. Oui, Durand. On connaît Durand. Tu vois qui c'est, Jean-Marc Durand? Oui. Lui qui était très très fort. Putain, malheureusement, les amis, j'ai pas réussi à proposer ma run de chiffres et des lettres en speedrun pour Speedon. Ah. Que j'avais été malheureusement refusé à la première année, alors que j'étais recordman du monde. Hein. Recordman du monde du chiffre et des lettres NI% avec un 1638, qui était en vrai le prime du speedrun. Mais bon. Ah, Guy de Maupassant, il est en 1850 ? Eh ben, je retiens. C'est bon, jusqu'à la fin des temps. Je retiens, demain, dès que j'entends 1850, je dis Guy de Maupassant. C'est gagné. C'est vraiment gagné. Après, ouais, c'est vrai, t'as pas répondu à la question... le fait d'être rédacteur pour l'émission, est-ce qu'un jour ça te dirait de postuler ? Alors oui, disons que ça me plairait, mais ça voudrait dire que je pourrais pas participer. Oh, il y a ça aussi. Ouais, donc moi, j'ai envie de dire, allez-y, faites-moi participer, et après, proposez-moi un emploi. Mais voilà. Toi, on est d'accord que si tu participes, c'est cagnotte ou rien.
Non, là où le vent me porte, voilà. Ah ouais, t'es pas... Oh, non, Scott, on arrête l'humilité, Scott. En vrai, une petite cagnotte. Bah, ce serait bien, ça, je dis pas le contraire. Je dis pas que je n'ai pas le niveau pour l'avoir, mais je sais que ça ne se joue pas qu'à ça. Ouais, tu sais que France 3 peut être en mode, tiens, si on lui mettait Xavier... Non, même pas. Même pas, mais c'est juste que bah, tu peux... faut savoir que, par exemple, ça m'y fait penser, Nicolas, qui a eu ses 18 victoires. Ouais, trop fort, lui. Voilà. Bah, sa première émission, il est tombé contre un grand nom des clubs de questions pour un champion, mais qu'on n'avait pas trop vu et tout ça, il s'appelle Jean-Paul. Et c'était son premier match. Et Ouais. en fait, c'était son match le plus dur. C'est-à-dire qu'en c'est fait, vrai. dès son premier match, il aurait pu ne pas gagner. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, c'était bye bye les 18 victoires. Mais en fait, Bah, c'est souvent la première la plus dure parce que t'as un gros champion. ça dépend. Des fois, tu peux tomber contre. Moi, c'est vrai que quand j'ai participé la première fois, bah, le gars, il jouait pour sa 4e victoire. Ah ouais, et du coup, ouais, c'est relou. Et il a perdu aux 4 à la suite. Bon. Bizarre. Mais voilà, après, c'est ça. Je ne vais pas mentir, oui, j'ai le niveau pour gagner une cagnotte, je pense. Mais en fait, ça. Ouais, il y a des facteurs aléatoires. Comme pour les tournois, moi je sais que de tous les tournois que j'ai gagnés, je crois qu'il n'y en a aucun que j'ai gagné juste par les connaissances. J'ai vraiment eu à un moment Un bon coup de chat. un bon coup de chance. À un moment, il y a eu un coup de chance. Ouais. La meilleure histoire que je peux raconter, c'est le tournoi de Labarthe sur l'Aise, à côté de Toulouse. Voilà. On est en 2018, je crois. Les qualifications du matin, je finis dans les choux. Je suis vraiment dans... Je crois que je finis 42e sur... On était 90, je crois, un truc comme ça. Ok, ouais, bon, ce qui est honnête, mais ce qui est quand même assez bas. Quoi. Voilà, Ouais. je finis 42e. Mais comme ils prennent beaucoup de gens pour l'après-midi, donc j'étais qualifié pour l'après-midi. Pour l'après-midi, un 8e de finale. Je sors 3e du 4 à la suite, du 9 points gagnants. La personne au 4 à la suite qui était très fort, qui se plante au 4 à la suite. La vie de rêve. Moi, du coup, je passe. Au face-à-face, je perds. Mais ils prennent les meilleurs seconds. Je suis dans les meilleurs seconds. Ok. Quart de finale. Rebelote. Là, cette fois-ci, au 9 points gagnants, je sors premier. Le 4 à la suite se passe très bien. Le face-à-face, je perds. Ils prennent les meilleurs seconds. Mais encore des meilleurs seconds. Je suis repêché. Là, en demi-finale, plus de repêchage. Là, il faut gagner, faut le gagner. Au 4 à la suite, on me refuse une réponse. Et moi, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était sur Cara de Levigne. Ah, Cara Delevingne. Delevingne, voilà. Et eux, ils avaient de Lavigne. Et du coup, moi, je me dis, ah, bah, peut-être. Quelqu'un dans la salle qui fait, non, attendez, je pense qu'il a raison. On vérifie. Ah oui, c'est ça. Du coup, boum, je passe au face-à-face. Au face-à-face, cette fois-ci, je le gagne. J'arrive en finale et je gagne la finale. C'est le truc le plus chanceux que j'ai eu. Oh la run. Voilà. Oh le loser bracket. C'est le. Oh le loser bracket de zinzin. D'ailleurs, à partir de cette année, les années d'après, il n'y a plus de meilleurs seconds, bizarre. Les repêchés, non. Et c'est comment le meilleur second? C'est celui qui avait le plus de points? Le plus de points face à face. Ouais. Ok. Ah ouais, oh putain, le mental de fou. Ah, voilà. Et dans ta tête, t'étais comment? Genre quand tu perds, t'étais en mode tant pis, on ira se balader à la barre. C'est ça, c'est vrai que quand j'avais perdu, parce que j'avais perdu 12 à 6, 12 à 5, un truc comme ça, et je me disais, oh, il y aura forcément 2 ou 3 personnes qui auront fait 7 ou 8, donc je me dis c'est foutu. Ben non, j'étais dedans parce qu'il y avait eu des 12-0, des 12-1, donc du coup je dis bon ben très bien, et puis pareil, au quart de finale c'est pareil, 12-6 aussi, et puis j'étais repêché. La vie de rêve, et c'était des... Est-ce que c'était des gens qu'on connaissait en finale, ou c'était des gens de club habitués? Des gens, alors c'est des habitués de club, oui. En demi-finale, j'ai battu quelqu'un qu'on a déjà vu en Nuit de la Culture, qui s'appelait Tony de Chalon. Oh putain, oui, j'ai la ref. Ah oui. Ok. Donc lui, que j'ai battu donc en demi-finale, oui. Oh putain, oui. C'est fou à quel point c'est les mêmes, quoi. Ah ben, c'est vraiment, oui, ça, c'est les mêmes. En fait, c'est des passionnés. Alors, si vous comprenez pas, parce qu'il y a grave moyen. En gros, il y a des clubs de questions pour un champion qui sont les mêmes clubs de baby-foot. En fait, c'est la même chose. C'est genre, en fait, ils se réunissent 1 fois ou 2 fois par semaine pour jouer à questions pour un champion
entre eux et faire des tournois de questions pour un champion, parce que du coup, c'est le meilleur moyen de s'entraîner pour participer à la vraie émission, mais c'est aussi une passion, les quiz. Ah oui. En vrai, c'est une vraie passion. C'est-à-dire que les gens qui font ça, en gros, si tu veux gagner de la thune, tu ne fais pas question pour un champion. Si tu veux gagner de la thune, tu fais les 12 coups de midi. Oui, mais après, il faut être sélectionné aussi. C'est ça. Toi, 12 coups de midi, hein. Oh là là, oh la calache humaine. Mais est-ce que je dirais que j'ai déjà tenté les sélections? Ah, t'as déjà testé? J'ai pas été pris. J'ai pas été pris. Oh, toi, en 12 coups de midi. Après, toi, en 12 coups de midi, est-ce que tu subirais pas le fait que des fois, t'as des questions un peu... Ah, bah sûrement. Ouais, je pense que tu subirais un peu ça, des fois. Mais je pense qu'ils ont des questions typiques, très anecdotes, rigolotes, d'une célébrité ou d'un truc comme ça, qui, en gros, personne n'a la réponse. C'est juste, tu vas répondre, ils vont te donner 2 propositions, et tu dis, ouais, bon, bah, plouf plouf, et puis je vais prendre celle-là, et puis... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'as de ça aussi. Mais non, en gros, il y a des gens qui disaient, je sais pas si ce serait possible de cast un jour un tournoi de questions pour un champion, parce que je trouve que c'est pas castable. Alors... En fait, les gens vont trop vite, et même, en fait, de 1, les gens vont trop vite, de 2, il faudrait leur mettre des micros, du coup, ce serait relou. En fait, ça, je pense que c'est pas possible. Castable de manière propre, ouais, peut-être que ce serait peut-être trop compliqué, parce que sinon, il y a des gens qui filment les tournois, mais ça reste dans la sphère des clubs. Ouais, c'est ça. Par contre, moi, le truc où j'en avais parlé tout à l'heure, c'est oui, moi, le rêve, comme je vous dis, c'est de un jour ramener ces héros de quiz de culture G et de les confronter à des streamers et de faire des équipes de 2. Et je pense que ce serait du contenu de fou. Après, j'ai du mal à me dire que ça remplit quelle salle, mais je pense qu'une salle de 1000 places, 1500 places, avec 7 équipes de streamers, trucs de culture G, et moi, je présente ça, je pense que ce serait un truc de fou, tu vois. Ce serait vraiment un truc de fou, et ce serait une, comment dire, une ode à la culture G qui serait stylée, parce que du coup, les gens regarderaient et les gens kifferaient, et ce serait aussi un truc où il y aurait un vrai enjeu, quoi. Parce qu'il y aurait un training, tu vois. Ah oui. Genre, il y aurait un petit training, parce que les streamers, ils seraient en mode oh ouais, on a envie de voir et tout. Et ce serait trop cool, je pense. Je pense que ce serait vraiment trop cool. Mais ouais, je pense que ça, c'est la prochaine idée que j'aimerais me mettre en place. Mais ouais. Si tu t'inscris, tu dois attendre 2 ans, même si Samuel c'est ton pote, il n'y a aucune... En fait, il n'y a pas de favoritisme. En fait, il n'y a pas de... Tu peux... Moi, j'ai par exemple passé les sélections à Bordeaux fin octobre, avec d'autres personnes du club, de Talence. Eh bien, il y en a 2 qui ont... Enfin, il y en a une qui a enregistré au mois de janvier, et que ça va passer vers le 15, le 14 ou le 15. Il y a la présidente du club de Talence qui a également enregistré, et ça va pas... Et pas toi. Et il y a une autre personne qui est venue au club après la sélection à Bordeaux, et qui, elle, a été rappelée, elle va enregistrer au mois de mars, je crois, et une autre personne du club qui a été appelée aussi. Mais pas moi. Et toi, tu te fais trop baiser. Voilà, je suis... Voilà, ils ont vu que j'avais fait 38 sur 40 au questionnaire écrit, et puis... Est-ce qu'il y a de ça aussi? J'en sais aucune idée. Je pense qu'ils font par niveau. Ils font le questionnaire écrit, il est là pour... Avant, il y avait 40 questions, et il fallait que tu fasses plus de 20 pour pouvoir continuer la sélection. Maintenant, ils te disent pas le score que tu as fait. Moi, je sais le score que j'ai fait, parce que je sais que j'avais fait que 2 erreurs. Donc, donc c'est pour ça que je savais que j'avais 38. Mais sinon, ils te disent pas le score que tu as fait. Et c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, ils doivent prendre un peu en dessous de 20. Ceux qui ont fait peut-être entre 16, 17, 18 sur 40. Et ensuite, ils vont les ranger. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette tranche-là, bon, ils vont se dire... Ça sera peut-être ceux qui vont participer pour la première fois, et qui, ça va leur faire leur première expérience. Ils se disent que, bon, il y a peut-être peu de chances qu'ils passent le 9 points gagnant, mais au moins, il y a toujours des surprises. Et puis, si jamais ça marche pas, ils pourront toujours revenir dans 2 ans, etc. Et puis, je pense que ceux qui font les meilleurs scores, ils doivent les mettre à part pour se dire, eux, c'est des potentiels cagnottables. Donc, on va essayer d'éviter de les mettre ensemble. Et est-ce que t'aurais pas pu faire 10 sur 40? Exprès? Non, déjà j'arrive pas. Ça, t'imagines? Le mec int en ranked, genre pur int, 10 réponses sur 40, et t'arrives et tu fais oh non, putain, fais chier là. Oh, la capitale de l'Espagne, putain, Lisbonne là.
Oh. Non, j'y arrive pas. Quand je connais Oui, la ce serait- réponse, oui, ce serait bah, du- je, oui, je en vrai, donne la réponse. Oui, après, ce serait du... Ouais, et en vrai, ce serait... Non, parce que c'est ça. Je sais que des fois, ça, je me dis en club avec des personnes qui sont moins fortes, est-ce que je lève le pied? Mais en fait, j'y arrive pas. Je Mais peux oui, pas, c'est normal. Mais oui, en j'y vrai, arrive pas. en vrai, ce serait horrible. Ouais, bah ouais. Et surtout que, mec, tu vas pas faire ça. En fait, tu vas pas faire exprès d'être nul. Non, En fait, non, c'est non. le pire truc. C'est comme si sur Smash, tu veux chauffer quelqu'un, tu veux lui expliquer le jeu et tu fais exprès de perdre. Genre, c'est vraiment de la merde, quoi. Genre, il faut jamais faire ça. Merci beaucoup, Kat. Mais ouais, je pense que demain, ça va être cool. Du coup, on est d'accord parce que des gens disaient, il y a aucun moyen d'avoir les résultats à part toi qui dis j'ai gagné, tu vois. Ah non, non, oui, non. Enfin, je vous dirai. Ah ouais, c'est ça. Mais Non, parce que en effet, il y a un groupe Facebook, mais qui n'est réservé que pour les membres de club oh, Question ils sont pour un champion. vieux, ils sont Eh, mais vieux, oui, ils sont oui. vieux. Qu'est-ce qu'ils sont vieux. Et il n'est réservé que pour les membres de club Question pour un champion. Donc, Oh, le groupe Facebook. Eh oui. Eh Oh là oui, là, eh c'est un autre monde. Hein. Eh, c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça, ça me fait trop rire. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui du coup sont dans des clubs ou connaissent Question pour un champion et qui connaissent ma chaîne Oui. grâce à ça et qui du coup regardent. Et je me dis, mais ça doit être trop drôle parce que pour eux, vu qu'ils connaissaient pas Twitch avant, ils se mettent sur Twitch et des fois ils tombent sur moi qui dois taper avec Pac-Man contre Kazuya à 2h du mat. Ils doivent être en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Ça me met trop bien. Ah ouais, ouais. Ça me met vraiment trop bien de me dire qu'il y a autant de gens qui ont découvert Twitch grâce à ça. La moyenne d'âge en club, ouais, la moyenne d'âge en club, c'est ce qu'il disait, c'est du 40-50. Après, je pense que la moyenne d'âge en club, elle est plus élevée que la moyenne d'âge de l'émission maintenant. Ah oui. Parce que la moyenne d'âge de l'émission, elle a grave baissé. Ah oui, ouais. oui. Oui, maintenant j'ai même des fois l'impression qu'ils font exprès de mettre une personne plus âgée pour se dire ah regardez, ce n'est pas que les jeunes maintenant. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant, c'est pour ça que quand j'avais fait les sélections de questions pour un champion donc en 2014, j'ai été pris tout de suite. Parce que bah, j'avais 24 ans, et Ouais, bah, voilà, c'était- 24 ans, c'est à l'époque, des gens qui avaient 24 ans qui participaient à l'émission et qui pouvaient avoir un niveau pour gagner une partie, ils Ouais, en c'était rare. avaient pas beaucoup, donc ils te sélectionnaient tout de suite. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes qui réussissent à gagner au moins une partie. Mais Samuel a dit que là, depuis quelques années, la moyenne d'âge avait grave baissé. Ah oui. En fait, ça, il a dit c'est- que la moyenne d'âge avait vraiment énormément baissé et que c'était cool pour eux, pour l'émission aussi, parce que ça permet de donner un second souffle, mais sans oublier que ce qui a fait aussi la légende de Question pour un champion, c'est les personnes un peu âgées qui regardent la télé et qui sont hyper fidèles à ça, tu vois. Oui, Et oui. donc ça, c'est trop bien. Non, en fait, ce serait avoir un melon de dire que c'est grâce à moi, mais je pense Ah, ça a aidé. tu as joué un rôle. En fait, ça a aidé, bien évidemment, mais il y a plein de choses aussi. C'est-à-dire que ça a aidé, le fait que Samuel Etienne soit là, ça a aidé. Le fait que ce soit aussi une émission qui a été mise dans la légende avec Julien Lepers, ça a aidé. En fait, il y a trop de trucs qui jouent, mais c'est pas... Enfin, dites-vous que Question pour un champion, ça fait 2 millions de téléspectateurs. C'est pas 15 000, 20 000 Non, personnes non. par semaine qui va avoir un impact de zinzin, tu vois. Genre ça, ce serait débile de se dire ça. Mais en vrai, ouais, non, je pense que ça a un peu aidé. Et je sais qu'à mon échelle, il y a pas mal de gens qui, sur ce chat, avant de regarder la nuit de la culture, considéraient que Question pour un champion, c'était un truc chiant, ou c'était un truc où t'étais obligé d'avoir une culture de fou, ou c'était un truc où vous vous dites oh bah, Question pour un champion, moi je réponds à aucune question, donc j'ai la flemme. Ça a été très souvent aussi associé à ça. C'est en gros, ah oui, question pour un champion, ah oui, en gros, t'as un gros cerveau, quoi. Tu vois. Oui, alors que... Mais tu sais que c'était... Alors, truc de fou. Hier, il y a 2 jours, je fais le ménage dans mon appart, et quand je fais le ménage dans mon appart, j'écoute la radio. Je confirme. T'as vu, c'est propre, hein. Ouais, tout ça pour moi, merci. En fait, je fais le ménage dans mon appart et je me dis, vas-y, je m'écoute la radio. Et j'ai écouté la radio et je me suis dit, tiens, écoutons un podcast que j'écoute jamais. Et je me suis mis à écouter Koé, mec. Ah. J'ai écouté Koé. Je me suis dit, tiens, ça fait des années que j'ai pas écouté, écoutons Koé. Première phrase du sommaire de l'émission de Koé. On va vous dire comment participer à des jeux télé si vous avez un QI de merde. Et j'étais en mode, ah ouais. Ah ouais, donc, ok. Donc, d'accord. Donc, QI, FF. Viens, on change de podcast. Oui, en même temps, c'est Koé, quoi. Non, en fait, il m'a régalé quand j'ai entendu ça. J'étais en mode, ah mais ouais, mais en fait, dans la tête des gens, il y a plein de gens qui vont tout le temps assigner quiz, QI et tout. Et en vrai, c'est pour ça que, tu sais, les émissions avec un mec très très fort en culture G
et un streamer, Oui. je pense que ça peut être trop cool parce que ça peut aussi permettre de se dire que quelqu'un qui a une culture très très élevée peut apprendre de quelqu'un que tu considères comme ayant une culture faible. Et ça, ce serait un truc de fou, je pense. Et je pense que ce serait cool que ça évolue dans la tête des gens de se dire que QI n'est pas à 100%. Ouais, c'est ça, assimilé, excuse-moi. N'est pas à 100% assigné. Genre Kameto. Mais tu sais que Kamel. Alors moi, je vous dis, parce qu'à chaque fois, vous pensez que je suis un maxeur. C'est vrai que je suis quelqu'un d'enthousiaste. Et que à chaque fois, je suis en mode c'est bien et tout, mais parce que je le pense vraiment. Mais en vrai, un mec comme Kamel, vous serez très surpris du nombre de bonnes réponses qu'il peut avoir sur des sujets spécifiques. Oui, bah oui. Un Kamel, je suis désolé, tu le mets sur le sport, tu le mets sur Ah le bah bien foot, sûr. tu le mets sur de la musique, tu le mets sur de la géo. Genre, vous serez surpris. Mais c'est juste que il y a ce truc de la culture est tellement englobée dans la tête des gens comme étant quelque chose de classique et quelque chose avec des choses immuables, c'est-à-dire si tu connais pas tel truc, c'est dire que t'es nul. Tu vois, genre les gens vrai. sont un peu comme ça. C'est vrai qu'il y a ce genre de réflexion, oui. Bah tout le monde sur des sujets spécifiques. Voilà. Oui, ah bah, C'est ça. ce que j'essaye de te faire comprendre. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. C'est que on parle de sujets spécifiques et le truc c'est que dire des gens qui disent moi je connais rien, bah c'est rare. Voire Ouais. ça existe quasiment pas en vrai. Oui. C'est... Après, c'est sûr que voilà, dans les quiz, il y a toujours. En fait, ça dépend de la rédaction. Si tu as des gens qui ont une culture plus classique qui rédigent, bah, tu vas avoir des questions plus classiques dans la rédaction. Oui, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça que je crois que l'équipe qu'ils ont à Question pour un champion, elle est très hétérogène. Il y a de. Ouais, il y a de tout âge et il y a tout, de et je tout. pense que c'est important. Et je pense que c'est vraiment hyper important. Ouais, typiquement, je suis pas sûr que du temps de Lepers, ils auraient fait une question sur Minecraft. Alors qu'ils l'ont fait il y a pas longtemps à la Question pour un champion, là, avec Samuel. Non, mais le terme sous-culture n'existe pas. En fait, le terme sous-culture est, je pense, le pire terme qui existe. Ah oui, ça. Et t'as des gens, je suis sûr que t'as des gens au club de questions pour Ah, un bien champion sûr. qui doivent et qui sont d'accord pour dire ça. Mais en fait, à partir du moment où tu considères qu'il existe de la sous-culture, Mais en règle générale, ces gens-là, ils considèrent la sous-culture la culture qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que voilà, c'est que quand c'est quelque chose qui les intéresse pas, bah c'est de la sous-culture. C'est-à-dire que Oui, voilà, c'est ça. ça m'intéresse pas, donc si ça m'intéresse pas, c'est que je ne suis pas, c'est que c'est pas digne que ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Pas d'accord, il y a culture G et culture spécifique. Il y a des gens qui ont une culture spé sans avoir de culture G. Mais je suis pas d'accord. En vrai, en quoi la culture spécifique n'est pas de la culture générale? Oui, bah c'est ça. Qu'est-ce que c'est de la culture générale alors la culture spécifique, c'est une partie de la culture générale. Bah ouais. C'est en fait. Disons qu'après, ceux qui ont une culture spécifique, ils vont peut-être avoir moins de base peut-être sur des choses plus générales. Ils vont connaître bien leur branche, mais après peut-être que sur d'autres branches qu'ils ne maîtrisent pas, et bah, les trucs très basiques, bah, ils les auront pas. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que. En fait, c'est le même problème. Tu peux avoir de la culture spécifique sur des trucs qui sont des branches de la culture générale. Oui. Moi, je considère que les drapeaux, c'est de la culture spécifique. Ah oui, Le fait de connaître des drapeaux qui sont inconnus, c'est de la culture spécifique. bien sûr. Mais dans un quiz de culture générale, tu peux vraiment tomber sur des drapeaux. Quoi. Oui. C'est juste ça. Mais tu connais toi les drapeaux? Tu les as? Je connais, ouais, je connais. Oh, excuse-nous. Je connais aussi. Purée, je voulais Je sais qu'il y en a qui les connaissent très bien aussi. Hein. je voulais te casser la gueule, mec. Mais bon, bref. Moi, ce que j'essaye aussi, mais c'est d'avoir la petite histoire qu'il y a derrière le drapeau, de savoir pourquoi ce symbole-là, pourquoi. Oui, et ça, c'est un truc de fou. Parce qu'après, connaître le drapeau, bon, c'est une chose, mais de savoir pourquoi l'Albanie, c'est un aigle bicéphale. Ouais, c'est ça. Et pourquoi il y a le cèdre et tout? Ouais, non, ça, c'est vrai. Parce que c'est bien beau de se dire, bah oui, je sais que l'Albanie, c'est rouge avec l'aigle bicéphale noir. Non, mais en fait, Pourquoi les amis, le battle de drapeau est nul, parce qu'en fait, on les connaît. Oui, Donc, en fait, on va juste faire un 1v1 et en fait, on les connaît. Et du coup, bah, fin de game. Genre, on va juste être en mode, ah bah tiens, bah, du coup, voilà. Après, ça va être nul. Mais alors, moi, le fait que la culture générale soit que de la mémoire, je suis pas d'accord. C'est une grande partie de mémoire, il y c'est en a, vrai. oui. C'est une grande partie de mémoire, mais la mémoire est un muscle. La mémoire Oui. est un muscle. Oui. Il faut arrêter de penser que la mémoire est une chose. Moi, je l'entraîne qui est tous les acquise. jours. Oui. En fait, c'est un muscle, quoi. C'est en gros, tu peux avoir une base, tu peux avoir une génétique qui fait que bah, tu vas te muscler plus vite, oui. Mais par contre, c'est un truc qui s'entraîne et c'est un truc qui se développe, quoi. Et ça, sans mémoire, c'est une galère.
mais ça s'entraîne. Oui. En vrai, ça existe pas le fait de pas Après, avoir de mémoire. Après, voilà, tu vas. Après, comme tu dis, ça va dépendre. Il y en a certains qui vont avoir plus de rapidité à retenir les choses, d'autres qui ils vont devoir assimiler plus longtemps. Mais chacun va à son rythme, hein. On n'est pas obligé. C'est pas une course, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Mais il y a des gens qui disent comment vous entraînez votre mémoire. Bah, c'est juste en étant curieux et en apprenant des trucs. Oui, En fait, c'est juste ça. Oui, c'est vrai que. Bah, c'est ce que tu disais quand tu te poses une question, d'aller chercher la réponse. Ouais, c'est juste et ça. Voilà, et de pas garder des questions sans réponse, quoi. Et en fait, les amis, il y a un truc qu'il faut se dire aussi. Il y a des gens qui considéraient beaucoup en mode la culture G, c'est forcément pour partager, forcément pour dire aux gens que t'es au courant, ou forcément parce que tu sais ça. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être satisfaisant d'être en mode oh, regardez, j'ai la bonne réponse. Mais en vrai, quand tu développes ta culture G de fou, c'est aussi parce que ça te fait plaisir de te dire que tu as trouvé une réponse à une question que tu te posais. Et c'est juste un sentiment de culture. En fait, c'est un sentiment de satisfaction qui est grave personnel en vrai. Et ça, les gens étaient beaucoup en mode ouais, mais la culture G, ça sert juste à flex. Et moi, je suis vraiment pas d'accord. Ça aide tellement. En fait, c'est tellement cool des fois. Tu regardes un film, tu regardes un truc, et tu fais une liaison par rapport à un truc que tu connaissais avant, et ça fait trop plaisir. Bah, ça, c'est vrai que ça, j'aime bien. Quand je prends mes notes, je fais une question, et que des mois après, je prends une note sur un autre truc, et que quand je fais des recherches, je me dis ah tiens, ça me rappelle une autre note que j'avais prise avant. Ça fait trop. Et du coup, c'est comme si c'était un immense puzzle que je mettais les pièces les unes à côté des autres. Ouais, c'est vraiment ça. Et oui, et en vrai, la culture G permet aux gens de comprendre le monde. Enfin, en vrai, ça te permet de comprendre plein de trucs et de répondre à plein de questions. Mais j'aimerais tellement Scott en team avec Antoine. Bah après, Scott, si on le met en team avec un streamer, en vrai, il faudrait le mettre avec le streamer le moins fort, je pense. Parce que Scott, tu peux répondre à peu près aux deux parfois, tu vois. Vu quand même, tu regardes Twitch. C'est vrai, oui. T'as quand même une culture web et tout. Mais après, voilà, c'est-à-dire que ça reste dans la base. La culture web, tout ça. Dès que ça va dans le spécifique, ça... Ouah, mais quand même, hein. Mais quand même, hein. Quand même, hein. Genre, tu restes... En fait... Ah ben, je sais. Genre, je te mets en 1v1 contre Christophe. Ah non, après, Christophe, il est trop fort en culture web. Oui, non, c'est vrai. Oh, c'est vrai, Christophe, il est trop fort en culture web. Non, mais Christophe, c'est un fou. Il a appris les mangas. Voilà, moi, ça, par exemple, les mangas... Mais oui, Christophe, il a appris les mangas. J'étais en mode, mais... D'accord. En fait, la flemme. C'est-à-dire qu'en fait, Christophe, il peut répondre aux questions sur Jujutsu Kaisen et tout. Il a le buff enfant. Ouais, en gros, Christophe, du coup, c'est l'un des meilleurs candidats de l'histoire de questions pour un champion. Il a gagné 150 000 € en cagnotte. Et en fait, c'est un prof de maths au collège Louise Michel du côté de Soissons. Et en fait, du coup, il fait des quiz de culture générale à ses élèves. Et oui, c'est ça. Dans son temps libre. Et en fait, il est en mode, si je veux les intéresser et tout, je fais des mélanges entre quiz classique et... Il est obligé de s'intéresser à ce que ses élèves... à quoi s'intéressent ses élèves. Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est un truc de fou à quel point il arrive à... Enfin, il répondait à des questions, à des questions de zinzin, quoi. J'aime trop ça. C'est le pote de mon père, no joke. Mais Christophe, faudrait qu'un jour j'essaie de le contacter. Parce que ça a l'air d'être vraiment un gars hyper cool. Et il a l'air d'être tellement sympa et tout. Je pense que ce serait très rigolo un jour de... moi, il y avait un truc que je voulais faire et que j'ai jamais fait parce que je suis con. Mais de faire des fois en stream, tu sais, genre, j'anime un 1v1. Et genre, vous êtes... limite, ça peut être toi, ça peut être d'autres candidats sur Discord. Et je pose des questions et on fait 1v1 et le vainqueur gagne un truc genre... un cadeau, un 100 balles, un truc comme ça, tu vois. Et en vrai, ce serait trop cool. Et je sais pas pourquoi je le fais pas. Je devrais vraiment le faire parce que ce serait facile à organiser. Tiens, un match, une valise, quoi. Une valise. Mais non, ça peut être cool. Après, le problème, c'est les questions, quoi. Ça met la pression, quand même. Parce que du coup, ça serait mieux si c'est moi qui écris les questions. Parce qu'il faudrait que ce soit des questions que je maîtrise bien et tout, que je puisse discuter. Mais du coup, je me dis, putain, les questions... Ah, ça prend du temps, hein. Moi je sais. Hein, Mais en fait, est-ce que tu adaptes quand tu fais des questions de club? On est d'accord que tu les adaptes pas par rapport à la difficulté. En fait, tu les adaptes en mode, tu vas pas être... Est-ce que pour toi, si tu fais des questions de club de 1, 2, 3 points, ça va être vraiment drastiquement différent de si tu fais des questions pour un quiz de streamer de 1, 2, 3 points, même si c'est de la culture classique? Oui. Ok, ouais, tu vas vraiment penser à ça. Okay. Oui, non, pour des clubs, pour des tournois, parce que je rédige pour le tournoi,
C'est plus dur, oui. Ouais. Je peux faire plus dur. Je fais plus dur. En tout cas, merci beaucoup à vous les amis, vous êtes à peu près plus que 13 ce soir. 1500, ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes 1500 viewers. Bah, ce qui fait, pour des gens qui discutent de culture générale, ça fait vraiment plaisir. Mais vraiment, merci beaucoup à vous, quoi. Mais toi, faut pas avoir peur de l'échec, c'est ça qui bloque. Ouais, mais c'est impossible de pas avoir peur. C'est difficile. C'est impossible de pas avoir peur. Genre, là, vraiment, dans ma tête, là, en ce moment, c'est... En gros, je pense, en vrai, que j'ai jamais été aussi bon comparé à avant. C'est rare que je le dise. Prenez, vous pouvez clipper. Franchement, je me trouve fort en ce moment. Genre quand je fais des quiz de culture G, que je m'entraîne et tout, je me trouve, tu vois, genre je suis en mode, ah ouais, ça t'est des trucs que... On verra tout à l'heure. Non, non. Vous savez que Scott, il m'a préparé des questions, ce connard, il me l'a même pas dit. Bien sûr. Hein. Il m'a préparé des questions. Il y a des questions que j'avais préparées... Je vais répondre à rien. Il y avait des questions que j'avais préparées, ton équipe de rédaction pourra le confirmer. C'était pour le The Event. Oui, et tu m'as... parce que je sais que... J'ai répondu aux questions, elles étaient trop dures. Non, mais pas celle-là. Parce que pour le The Event, Trèfle m'avait dit bon, Étoile, il pose des questions à tout le monde, mais personne lui pose des questions, lui. Donc il faudrait qu'on fasse un truc, faudrait qu'on rédige des questions, que ce serait Ponce qui lui poserait les questions. Et donc ils te l'ont fait à la fin du The Event, mais ils ont pas pris mes questions à moi. Oh putain, ça veut dire que c'était même pas les tiennes. Oh le traquenard. Donc voilà, elles sont là. Oh le traquenard. Oh le traquenard. En plus, toi, tes questions. Oh, mais moi, ça m'énerve trop quand des fois tu m'envoies des questions et tu me dis non, mais celle-là, tu l'as en vrai. Et mais en fait, c'est des trucs impossibles. Je suis en mode, mais surtout que là, en plus, il y a dans les questions, il y en a deux qu'on a vu dans les nuits de la culture la semaine dernière et il y a 2 semaines. Oh, me dis pas ça, me dis pas ça, me dis pas ça. Et que j'avais dit dans le chat, retiens bien. Me dis pas ça. J'avais dit retiens ça. C'est FF. Je pourrais te la poser dans un avenir proche. Et bah c'est terminé. Et bah dommage. Et bah je l'ai plus. Non mais tu sais que moi, non, je vais stresser. En plus tu sais, non. Bon, on finit le live à 21h30 en vrai. C'est bientôt fini là. Ouais, c'est fini. Voilà. C'est terminé. Ah oui, c'est vraiment le prof en mode. On l'a vu en cours celle-là. Oui. Mais moi j'aurais de la question pour Scott bien évidemment. J'aurais de la question, mais vous allez voir. Alors ce qu'on va faire quand on va regarder l'émission, je pense, parce que vu que tu vas répondre en 1 seconde à toutes les questions. Non. Des fois, tu sais, genre, on essaye un peu de se concerter. Oui, essaye d'attendre de voir si moi je l'ai avant de me dire. C'est vrai que je pourrais mettre pause au bout d'un mot. Voilà, ça y est, je l'ai. Et toi? Non, genre, évite que les gens se foutent de ma gueule pendant tout le live. Genre, essaye des fois de me dire putain, bien joué, mec. Et en plus, ça va être cool parce que du coup, on va pouvoir savoir. D'où viennent les réponses et tout. Des fois, tu me fais ah oui, tiens, bravo. T'as une réponse où j'ai ah bah très bien. Ouais, je pensais que tu l'aurais pas eu et du coup tu l'as eu. Ouais. Non, mais faudrait pas que tu fasses de push dans les vraies conditions. Non, on n'est pas en training là, on est juste histoire de. Oui, non, là, on est juste histoire de se divertir. Non, on n'est pas. On va pas genre baisser les lumières, mettre des buzzers. Non, il m'a dit qu'il allait me kidnapper donc. Non, ouais. Non, en fait. Pour le training, il me kidnappera. Le training, ce sera surtout hors live en vrai. Genre le training que je ferai, histoire de vraiment progresser, ce sera hors live parce que c'est pas. Je pense que c'est. Dis-toi que un live no cam tryhard culture G, on n'a rien à foutre quoi. Genre les gens seraient vraiment en mode. T'imagines, genre tu fais un live bootcamp, no mic, no cam, culture G, réponse et tout. Ouais, de la question à la chaîne. Ouais. Concept de baiser, non mais arrêtez de dire ça. Disons que oui, ça va vous intéresser 10 minutes et puis après au bout d'un moment, vous allez dire bon, on s'emmerde un peu quand même. Hein. Au bout de 15 minutes, les gens seront en mode ah putain trop bien et après. Ouais, c'est ça. Au début, oui, ça. Ah ouais, c'est bien. Mais tu sais qu'un bootcamp, ce serait un truc de fou. Genre tu te mets à 10 dans des locaux avec des tableaux et tout. Et genre que des gens et tout ça pour être éliminé au 4 à la suite sur un thème les pois chiches d'Espagne putain. Aïe. Ça ferait vraiment plaisir mais bon je te dis ce serait bizarre quoi. Mais concept pour de la culture, Scott mais pose dès qu'il a la réponse pour voir la diff FF. Mais en fait ce serait pas drôle, il a des triggers en un mot. Ça peut le faire ouais, c'est vrai que ouais. Il y a des fois des fois ça va vite, bah ouais c'est normal. En fait dites-vous que là c'est comme si on jouait à un jeu vidéo avec quelqu'un qui a 50 000 heures de jeu, mais qui est fort aussi. Du coup, t'as ce truc-là, respect à toi, Soleil.
Pas trop dur l'odeur, Scott? Scott, est-ce que ça sent pas trop bon dans cet appart? Mais on a dit, ça a été rangé et tout, Ben, voyons. l'odeur est exceptionnelle, mais Vous c'est êtes ça. pas là, vous pouvez pas, Ouais, pas ouais, savoir. Moi, je suis là, je peux voir. Par contre, Scott. La seule chose qui pue ici, c'est mes pieds. Ouais, non, arrête. Non, c'est quand même exceptionnel. Scott, j'aimerais que tu dises un truc. J'ai tweeté quelque chose il y a quelques jours. Oui. Où j'ai dit que j'avais perdu ma poignée de fenêtre. Oui. Est-ce que tu peux confirmer que je ne suis pas un acteur pour les likes? Ah, en effet. J'ai perdu ma Ouais. poignée de fenêtre, les amis, et je sais pas où je l'ai mise. Et en fait, C'est vrai que je me demande comment. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait. Enfin, qu'est-ce qui est passé par ta tête pour l'enlever déjà? mais en fait, je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais vraiment pas comment j'ai fait. Et en gros, le truc, c'est que j'ai cherché partout dans mon appart et je sais pas où elle est la poignée. En fait, je l'ai perdue et je sais pas où je l'ai mise. Mais du coup, ça s'achète les poignées de fenêtre. Je pourrais en remplacer, mais vraiment. Non, c'est une pierre. Bah non, mais j'ai deux fenêtres dans mon appart. J'en ai une dans ma chambre. Du coup, ça va. Dans le frigo? Non, mais j'ai cherché dans le frigo. Bien évidemment que j'ai cherché dans le frigo, mais j'ai croisé partout et j'ai pas trouvé. Donc je sais pas. Je me suis dit peut-être. Et par contre, Scott, je reviens parce que du coup, c'est les deux tweets que j'ai fait. J'avais fait le tweet sur la fenêtre et le tweet sur le cinéma. Je vais retourner au cinéma. Ah. C'est bon. En fait, j'ai vu la lumière. Je suis allé dans un cinéma, le cinéma était bien. Et en fait, j'ai vu la lumière, je me suis dit, il faut que j'y aille. Genre, il faut que j'y aille, c'est trop important. Parce qu'en fait, mec, quand tu regardes un film, c'est impossible de pas retenir les acteurs en vrai. Ah. Mais en vrai, c'est trop fort pour les quiz. Alors, moi je te dirais qu'il y en a qui ont vu les films, qui voient les films et qui ne retiennent pas les acteurs. Non, mais. Non, Ils savent la tête qu'ils ont, mais ils savent pas leur nom. non, mais en vrai, quand j'ai dit j'ai abusé, mais en vrai, ça t'aide de fou. Genre, ça aide vraiment de fou Bah, si d'avoir tu vu t'y le film. intéresses, oui, après, Oui. c'est plus facile, en effet. C'est plus facile de regarder le film pour retenir quelque chose plutôt que de juste le retenir avec juste le casting sur une feuille, quoi. Est-ce que ça existe, les cinémas où il y a des vieux films? Oui, Il y a ça? oui. Et genre, mais est-ce que c'est des cinémas accessibles à tous ou il faut payer 65 € la... Aucune idée, je sais pas. Ok. Mais oui, ça existe, oui. Les MK2? Ah ouais, il y a. Attends, mais faut que j'y aille. Mais attends, mais faut que j'y aille à 100%. Et l'Utopia, en effet, ça, c'est... Ben, en fait, moi, je suis allé à l'UGC. Alors déjà, non mais putain, je suis vraiment un boomer de fou. Hein. Je suis allé à l'UGC, j'ai payé 15 balles 50 ma place pour aller voir Astérix. Ah. 15 balles 50, oui, oui, mesdames et messieurs, l'équivalent de 3 kebabs pour regarder Zlatan Ibrahimovic faire des vannes. Ouais, tu t'es oui. dit que tu t'étais fait entuber, quoi. Ouais, non, mais je me suis fait détruire le cul. Et en fait, oui, non, mais en fait, ouais, ça dépend des cinémas. En fait, Oui, ah oui, ça dépend d'où tu es. En fait, il y a des cinémas où ça coûte 7 € et des cinémas où ça coûte 8 €. Après, là, j'étais vraiment dans un cinéma qui a été refait, qui vient d'ouvrir et tout, donc voilà. Mais je me suis dit, en fait, c'est trop facile d'aller au cinéma maintenant. Tu sais, genre, je pensais, dans ma tête, j'étais en mode, faut que je fasse la queue, faut que je discute. Maintenant, t'as des Ouais. bornes, ça va tellement Ben, vite. moi, c'est vrai que je regarde pas beaucoup de films. J'en regarde, hein, mais j'en regarde pas beaucoup parce que c'est vrai que, ben, en fait, ça prend du temps. Hein. Oh, de ouf. Si en fait tu veux te dire, allez, toutes les connaissances cinéma que j'ai, il faut que je regarde les films. Oui, mais après, du coup, bah, t'as plus le temps pour t'intéresser à autre chose après. Ouais, non, clairement. Ouais, ouais, C'est compliqué. Mais c'est souvent des... en fait, je pense que la culture cinématographique, c'est l'une des cultures, si tu lis pas les pages Wikipédia et tout, qui se construit en le plus de temps, en vrai. Bah ouais. Ça ouais. te prend tellement de temps, en vrai. C'est-à-dire que surtout maintenant, oui, que maintenant les films ils durent. Avant, les films ils duraient en moyenne 1h30, 1h40. Après, c'est passé à 2h. Maintenant, ça va très souvent à Mais 2h30. ça m'a trop choqué que Astérix ce soit 2 heures, mec. Ah ouais, mais maintenant c'est la moyenne 2h. C'est la moyenne basse presque 2h. 2 heures. Et James Cameron qui lui fait 954 heures, lui il aime trop ça. C'est lui. ça. Oui, mais après, bon, il fait un film tous les 10 ans. Donc on va. Oui. 2 heures de calvaire. Non, c'est pas un... En vrai, je vous laisserai pas dire qu'Astérix c'est un calvaire. Je vous dirai juste Non, je pense que moi qui l'ai pas vu, que c'est vraiment pas ouf. je peux vous dire qu'à mon avis, il est pas pire et pas meilleur. Voilà, de toute façon, depuis Mission Cléopâtre. C'est quoi le... Attends, je serais curieux de voir, parce que je suis allé voir hier la note sur Sens Critique de... Je suis allé voir la note sur Sens Critique de... Putain, j'ai fait bouger la cam, quelle vie. De Astérix aux Jeux Olympiques, mais par contre, l'Empire du Milieu, il a été noté combien? À mon avis. Il a été noté 3,6. Ouais, Et- c'est la et- moyenne basse. Quoi. Et l'autre, il a été noté Enfin, la moyenne 2,8. basse. Une note classique de film
Ah pas ouais. ouf, quoi. Et tu vois, il y a quand même des gens qui disent le meilleur Astérix depuis Mission Cléopâtre, et d'autres gens qui sont en mode ah ouais. Bah, de ce que j'avais entendu de gens qui faisaient des critiques, ils disaient qu'ils avaient apparemment voulu surfer sur le succès de Mission Cléopâtre en faisant à peu près pareil, mais en le faisant moins bien. Bah, c'était un peu, ouais. Bah, je t'ai dit, en fait, ils ont pas abouti les thèmes. Ils ont pas abouti les thèmes. Et il y avait trop de. Enfin, je veux pas tout spoil, parce qu'hier, dans l'émission de Samuel Etienne, il y a eu grave des spoils, parce que si vous voulez aller le voir, allez le voir, tu vois. Oui. Mais vraiment, le passage d'Orelsan. Ah. Genre, il y a Orelsan qui apparaît, et je le vois, et au moment où il apparaît, je me dis, quand est-ce que va arriver la vanne sur la Terre est ronde et elle est arrivée. Elle est arrivée, et j'étais en mode, non, ils vont pas le faire quand même. Quand est-ce qu'ils vont le placer? Je sais pas, ils vont pas le faire. Ils vont pas, elle va pas arriver cette vanne. Et à la fin, et je me suis dit, oh. Oh. Et en vrai, je trouve que il jouait bien son rôle, en vrai. Genre, il jouait bien son rôle, mais ça manquait de trucs. Ça manquait de trucs. Mais il a dû toucher un bon chèque. Non, mais faut pas non plus être que par rapport à ça. Ça reste en vrai, je pense, des gens qui sont contents de participer au film, tu vois. Genre, Oui. ça reste quand même une grande production française. Et Oui, les gens. je pense pas qu'ils y sont allés à reculons. Mais bon, je pense que si on, je pense pas qu'ils y sont allés aussi bénévolement. Hein. Mais en fait, pour moi, la raison principale du fait que le film a été critiqué, c'est le truc que. Je pense que c'est le truc que j'ai dit hier, c'est le fait que il y a des très bonnes idées dans le film qui ne sont pas approfondies, et du coup, c'est trop frustrant. C'est vraiment le syndrome de t'as envie d'y aller, on te met l'eau à la bouche, on te met une quiche au saumon devant ta gueule, et au final on te la met dans la gueule et on te la fait pas manger. Voilà, bah oui, c'est ça, plutôt que de faire ça, bah du coup, voilà, on te fait une vanne pour dire, allez, hein. On peut juste admettre qu'il est mauvais, mais en fait, Oui. mais moi je trouve pas que ce soit foncièrement mauvais. Genre je trouve pas que ce soit un film de merde. Genre c'est ça qui est frustrant, c'est que il y a des vannes de merde, il y a des trucs, mais je suis pas en mode. Tu sais, genre, j'avais pas envie. Pour moi, un film de merde, c'est un film où j'ai envie de me barrer et j'ai envie de courir, tu vois. Et j'avais pas envie de courir. Mais si, mais en fait, je te donne mon avis. Tu n'es pas dans mon corps. Tu ne partages pas mon fluide. Là, je te donne mon avis. Je ne possède pas la vérité absolue. Mais je te dis de mon ressenti, quoi. Et genre, de mon ressenti, j'étais pas en mode j'ai envie de mourir. J'étais juste en mode ouais, c'est. Pour le film et pour le truc, c'est vraiment pas ouf. Et tu iras le voir, Scott. Je sais pas. Je pense pas, mais. Ah, honnêtement, peut-être. Ouais. Non, bah, le film, moi, le plus gros naufrage pour moi récemment d'un film français, c'était apparemment le troisième OSS 117, c'était une catastrophe. De ce que j'ai entendu, oui. Ouais. Mais pareil, j'ai l'impression que bah, dès que ça change de réalisateur, et du coup, bah, c'est pas la même patte. Donc les gens étaient peut-être un peu, ouais, ils étaient peut-être un peu déboussolés. Mais comme je l'ai pas vu, je ne peux pas dire. Ouais, c'est ça. Après, t'as 28 ans, t'es pas vraiment la cible. J'ai 26 ans. Ah, je suis jeune. Là, t'as vieilli. Je suis jeune. Moi, on m'a rajeuni, moi, quand j'ai dit l'âge que j'avais quand on m'a au club. Quand j'ai dit que j'avais 33 ans, on dit ah bon, je croyais que t'en avais 28. Ah ouais, ça va, c'est en 5 ans, c'est ok. Oui, mais... bah ouais. Non mais hier, j'ai fait quand même une émission avec 2 personnes de 58 ans. Oui. Thierry Moreau et Valérie Damido. Et Samuel qui a plus de 50, je crois qu'il a 52, il me semble. Il est de 71. Ouais. 52, ouais, du coup. Non mais comment tu retiens ça, mec? C'est à quoi? T'es trop... Légende. En fait, tu dis, ah, c'est malin. S'il y a une question de face à face sur Samuel, c'est vrai que c'est possible en plus. Hein. Ouais, non, je sais pas. Peut-être pas en face à face, j'avoue. En face à face, ça me. En face à face, c'est impossible. C'est trop facile à dire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que. Je pense que Samuel, quand il lirait la question, il fait. Ce serait difficile d'essayer de pas sourire à un moment. Il a déjà fait un 9 points gagnants. Merci beaucoup à toi, PG, les 21 subs, quel respect. Merci beaucoup. Mais non mais oui, écoutez, on va bouger. Je sais que les gens en peuvent plus de ce pré-live qui dure depuis 2 heures. Malheureusement, c'est pas la nuit de la culture. Sinon. Malheureusement, Scott, on se fait, je trouve qu'on se fait censurer. C'est un peu dommage, quoi. Bah, disons que là, je suis pas dans le chat pour dire bon, c'est quand que ça commence. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça terrible qu'on se fasse censurer et que du coup, on est obligé de finir cette discussion à cause de. Hop là.